Yalla, Be'ezrat Hashem, le cours de ce soir pour la guérison de ma maman, Rivka Bat Rachmona, et on pensera à tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu leur envoie une guérison complète et rapide, Be'ezrat Hashem. Amen. Alors, il faut savoir que on a Baruch Hashem fini les fêtes, et c'est vrai que on part des fêtes un petit peu avec une nostalgie comme ça, voilà. Et c'est vrai qu'on se dit qu'on commence en fait les fêtes. Mais non, on commence pas les fêtes, on finit les fêtes. Je vais vous expliquer pourquoi. En fonction du calendrier, hébraïque, mais en fonction du début de l'année, donc on va dire Rosh Hashanah, c'est vrai qu'on commence. Il y a eu Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Shmini Atzeret. Donc on se dit on a commencé l'année avec les fêtes, puis va venir les autres fêtes. Mais en fin de compte, au niveau de la Torah, étant donné que le premier mois de l'année c'est Nissan, et que le premier des Shalosh Regalim c'est Pessah, comme si vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la Tefila, on va dire dans le Moussaf, Ve'et Moussaf, Chag à Pessah, Chag à Shavuot, Ve'chag à Sukkot. Mais alors si on suit l'ordre normal des choses, on aurait dû dire Sukkot, Pessah, Shavuot. Non, c'est pour ça qu'on va parler de Shemini Atzeret. Parce qu'en fonction du calendrier de la Torah, donc c'est-à-dire Nissan premier mois, donc Pessah premier des Shalosh Regalim. On a 3 Shalosh Regalim, d'accord? Donc si Nissan c'est le premier des mois, Pessah c'est le premier des Shalosh Regalim. Ensuite, après Pessah, donc le Sfirat HaOmer, on arrive à Shavuot, deuxième des Shalosh Regalim. Puis on finit donc les Shalosh Regalim avec Sukkot. C'est pour ça que Shmini Atzeret, comment il s'appelle en français la fête de clôture. Tu clôtures quoi? Tu clôtures les Shalosh Regalim. Donc en fait, c'est pour ça que la fête de Shmini Atzeret, elle est une fête à part entière. C'est une fête de clôture. Ah ben le voilà, vous voyez, je vous ai dit qu'il allait venir. Baruch haba, Baruch atah Adonai Elohim Shakon Yan Baruch. On vient de commencer, détends-toi. On vient de commencer, détends-toi, il n'y a pas de problème. Merci. Donc en fait, on a fini les fêtes. On a fini les Shalosh Regalim. Si vous allez bien regarder, maintenant, toutes les fêtes qu'on va avoir jusqu'à Pessah, ce sont des fêtes des Rabbanan. C'est-à-dire que une fois qu'on a fini Sukkot qui est de Oraïta, Sukkot c'est une mitzvah de la Torah, d'accord? Bah Sukkot et je vous Shivat Yamim, donc ça tout le monde le sait. Shivat Yamim, pardon, pas Shtisha, Shivat Yamim. Et on va rentrer, prochaine fête c'est quoi? Hanouka. C'est des Oraïta ou des Rabbanan? Des Rabbanan. Après Hanouka, il y a quoi? Non, entre ça, il y a Toubivat. Toubivat, c'est des Rabbanan. Et ensuite, on a Purim. Purim est fini, qu'est-ce qu'on a? Pessah. Vous avez compris ou pas? Donc, on a fini les fêtes. C'est Shmini Atzeret. C'est la fête de clôture. Et en fait, si vous voyez bien, on a 2 clôtures dans l'année dans les fêtes. Et vous allez voir où je vais en venir ce soir. Le cours de ce soir, il sera un peu différent de toutes les semaines. Parce que, avant de continuer sur le Inyan de Shmini Atzeret, parce que, en fait, vous savez, il y a beaucoup de phrases qu'on, sans cesse, on entend en hébreu, Nachon. On entend beaucoup de choses. Faut pas se désespérer, il y a pas de désespoir, le désespoir n'existe pas, toujours avoir Hachem devant soi. Vous savez, toutes ces phrases Yetov, ou toutes ces phrases, vous savez, un peu type qu'on connaît tous par cœur, et qui sont souvent sorties de Tehillim. Et il y a une des phrases qui nous dit Rabot machashevos beleviish va'atzat Hashem itakum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il réfléchit beaucoup, il pense beaucoup, il fait des projets. Rabot machashavot, il a plein de pensées l'homme. Je vais aller là, je vais faire ci, je vais faire ça. Belev ish, dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, qu'est-ce qui va motiver l'homme? C'est vrai qu'il va penser avec son cerveau, mais en général, qu'est-ce qui est la matrice de l'envie? C'est le cœur. D'accord? Quelqu'un il va vouloir monter une société, il a une envie, on est d'accord. Quelqu'un il veut se marier, il faut qu'il ait une envie, un désir. C'est pas le cœur. Bah, oui, non, dans l'absolu c'est le cœur. Ça fait 2 fois. Hein. Faut le bâillonner celui-là. Hein. Là, comment dire? Tu veux manger, on parle pas à quelqu'un qui a la dalle, mais en général, ta femme elle a fait un bon repas, c'est quoi? C'est les régèches, ça marche sur le sentiment, donc c'est le cœur. D'accord? Et va tzat Hashem itakum. Par contre, c'est Dieu qui va se lever et qui va définir qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai vécu ces derniers jours.
j'avais décidé de faire certaines choses, et puis en fin de compte, Dieu il a décidé autrement. Il fallait que je prenne un autre chemin, de passer des fêtes différemment, de passer des fêtes séparées de ma femme et de mes enfants, pour une raison importante, et la raison était bonne et valable, il n'y a pas de problème, c'est pas le souci, puisque c'était pour autre chose, de très important. Sans entrer dans les détails, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que tu t'es projeté, c'est Soukot, on va faire ci, il y a des trucs, on va les voir, mais en fin de compte, non. Donc on a beaucoup à réfléchir, et en fait, ça m'a beaucoup donné à réfléchir. Ça m'a donné le temps, puisque j'avais pas forcément les enfants à m'occuper, j'avais un peu de temps, et c'est vrai que quand on se retrouve dans une situation comme ça, on doit se dire, qu'est-ce que ça doit m'apporter? Qu'est-ce que ça doit m'apprendre? Qu'est-ce que ça doit m'apporter, ce genre de situation? Tu te dis, il y a quand même quelque chose. Dieu, il fait pas les choses pour rien. Dieu, il fait rien de mal. Donc tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Puis j'ai beaucoup réfléchi. Et puis, j'étais dans une ambiance de fête qui était vraiment différente de toutes les années. Bon, Hachem, il y a eu la veillée, il y a eu tout ce qu'il fallait. Mais, quelque chose de... T'es pas dans ton élément, tu vois ce que je veux dire? T'es pas dans ton élément, t'es pas dans tes habitudes, t'es pas dans ta maison, donc t'as quelque part une place différente de d'habitude. Donc t'es pas vraiment à l'aise. Et donc tu te remets en question. Pas par rapport à mes parents, c'est pas ça, mais par rapport à la synagogue, par rapport à l'ambiance, par rapport à tout ça. D'accord? Et en fait, j'ai fait un peu un Cheshbon Nefesh comme ça, je me dis, c'est vrai que malheureusement, tout ça c'est quoi? On a l'habitude, on prend des habitudes. L'habitude d'aller à Simchat Torah, l'habitude de faire la veillée, l'habitude de manger sous la souka, l'habitude d'aller jeûner à Kippour, l'habitude de manger le plateau à Rosh Hashanah. C'est une habitude qui s'installe. Et justement, il est où le sentiment? Il est où le regesh? Et il est où la marshava, la kavana? Elle est où dans tout ça? Et en fait, c'est quand il y a un électrochoc comme ça, quand tu as aussi une nouvelle difficile à tenir, où il faut que tu réagisses, tu dis, une épreuve, tu dis, l'épreuve, elle vient pas pour rien. Parce que c'est vrai que ça ne te touche pas forcément directement dans ta chair, mais quand ça te touche et ça te concerne, à un moment donné, tu te dis, peut-être que ça doit amener à une réflexion. Et la réflexion que je me suis fait, c'est, on vit dans un monde de dingue. On vit dans un monde de dingue. C'est vrai que j'ai pas 90 ans, mais par rapport à la jeunesse que j'ai eue, et au jour d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Quand on était jeune, on vivait quand même assez sereinement, on va dire. Même s'il y avait les aléas de la vie, que nos parents avaient plus ou moins des problèmes financiers, etc. Mais il y avait une certaine sérénité, il y avait un certain respect, il y avait un certain derer eretz, il y avait une certaine ahavat Torah. C'est-à-dire que même les gens qui n'étaient pas religieux, quand je dis religieux, on ne parle pas des dos, on ne parle pas des gens mais les gens qui étaient pratiquants, on va dire, comme on les appelait, les traditionalistes, ils avaient un niveau de religion qui était fait avec amour. Il y avait derrière ça les grand-mères tunisiennes, algériennes, marocaines, elles connaissaient rien. Oui ou non? Mais elles n'avaient pas un jour sans avoir dans la bouche Rabbi Meir, Rabbi Akiva, ou Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas un jour comme ça. Alors c'est vrai que nous, on va beaucoup à la synagogue, on va toutes les semaines à la synagogue, on va à des cours. Mais aujourd'hui, on est toujours dans le lachat, on est toujours dans le vite. Le vite fait, on mange vite, on parle vite. On va devoir faire un cours vite. Et puis, le cours, il ne faut pas que ce soit simple, il faut que ce soit spectaculaire. Il faut que le cours soit spectaculaire, c'est-à-dire que le mec il va te raconter un truc que j'ai jamais entendu de ta vie, et puis c'est un truc du Zohar qu'il a rapporté derrière, de la porte, machin, le 3e niveau. Bref, dans les sphirotes, il a été chercher. Ah là, ouais! Ou les guématria, les gens ils adorent les guématria. Tu vas leur faire 10 plus 5, 27 plus 1, on a obtenu un Shabbat. Les mecs, ils sont fous. Plein comme ça, d'accord? Et en fait, les fondamentaux, on les a perdus. Ou bien, le Rav, c'est une guest star. Ah là, on kiffe. On va se prendre en photo avec le Rav. T'as vu, j'ai été au cours de Torah hier soir. De quoi il a parlé? Je sais pas, regarde, j'ai fait la photo avec lui. Oui ou non? Faut être clair, faut dire ce qui est, c'est la vérité. Mais non, attention, je juge personne. Chacun au niveau de son affect avec les cours de Torah. Mais c'est vrai qu'on prend pas le temps. Et on a oublié les fondamentaux. Et c'est vrai que les fondamentaux, c'est quoi? C'est les mitzvot avec sincérité. C'est la tfila avec kavana. Pas forcément une kavana, parce que
Quelqu'un qui va me dire, moi je prie avec le Kavana du Hari, je vais lui dire, arrête de te moquer de moi. D'accord? Quand on parle de Kavana, c'est au moins d'avoir l'intention de ta prière, de dire, je suis quand même devant un Kadosh Baruch Hu. J'ai quand même... Et la compréhension aussi. Et on va y venir. Et un minimum de compréhension. Et un minimum d'amour quand tu pries, tu te dis, regarde, tu vas à la tfila, combien de fois ça arrive dans les synagogues? Le mec il arrive, mais malheureusement il peut blairer personne. Oui ou non, ça arrive souvent. Il peut blairer personne. Mais il prie avec tous ces gens-là. Donc ta prière, elle est en fonction de ces gens-là aussi. Si tu ne peux pas les blairer, comment tu veux que ta prière elle monte? Vous comprenez ou pas? Donc, tu te dis, tu arrives quelque part. Tu peux ne pas avoir d'atome crochet avec tout le monde, ça arrive, ok? On ne parle pas de ça. Mais un minimum d'Avat Israël. Un minimum de dire, ma tfila elle monte parce qu'on est un minyan. Non, je m'en fous du minyan, je suis sur mon téléphone. Sur mon téléphone, je réponds à mes WhatsApp. Et puis quand il y a le Kaddish, je dis, hé, Shemé, Rabat, WhatsApp. Elle est où la tfila? Ils sont les fondamentaux. Il est où l'amour de la Torah? Elle est où la simplicité? Elle est où la simplicité qu'on avait à l'époque? Vous l'avez vécu. Je raconte pas de bêtises, Nachon. Je vous raconte pas n'importe quoi. C'est pas des choses que j'invente, Nachon ou pas? Et en fait, aujourd'hui, je voulais avoir avec vous quelque chose de différent. Je voulais qu'on parle de prière. Et dans la prière, on a beaucoup de niveaux. Vous savez, on a beaucoup de niveaux. On passe des corbanotes pour arriver ensuite à Psuké des Imra, on va arriver jusqu'à Ishtabar. En plus, on va à la Mida, donc on monte un crescendo. Et puis pour redescendre, d'accord? D'accord? Et puis on finit la tefila en faisant Allénou, d'accord? Qui est très important. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, moi c'est quelque chose que j'ai pris sur moi cette année, bah, mais j'espère m'y tenir, c'est de faire Allénou, les Shabbat dans le Sidour. C'est-à-dire qu'on finit sa Amida, sa tefila, avec Allénou les Shabbat, mais dans le Sidour, en concentration. Pas en bac, souvent, moi c'est comme ça que je faisais avant, genre tu finis, tu fermes ton Sidour, tu marches. Non, même pas t'enlèves ton tête, mais bon, tu marches vers la sortie déjà avec Allénou. Non, tu vois, c'est comme un Shariat Tsar, faut pas marcher pendant que tu fais un Shariat Tsar, c'est important. Un Shariat Tsar, c'est debout, sans bouger de ta place. Et il faut savoir que dans la tfila, on a aussi des choses qui se font après. Et il faut savoir qu'à l'époque, les gens qui priaient correctement, bon, il y a plus d'une centaine d'années, hein, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant la tfila, ils venaient, ils étudiaient 1 heure avant la tfila pour se préparer à la tfila. La tfila, ils la faisaient avec Kavana. Et après la tfila, ils étudiaient encore 1 heure. Pourquoi? Bon, t'as fait ta tfila, maintenant t'as y. T'as fait 1 heure de préparation, t'as fait ta tfila. C'est comme si quelqu'un il se prépare pour un match, il joue le match, après... Il prend sa douche. Là, il prend sa douche, il rentre chez lui, il va se reposer. Pourquoi t'as besoin après? C'est comme si le mec, après le match, il fait 1 heure d'entraînement. Il va dire, Baba, t'es un malade. T'es d'accord ou pas? Arnaud, t'es d'accord avec moi ou pas? Le mec, il a fait un match de tennis, il s'est entraîné 1 heure avant. Il a joué son match, il s'est déchiré. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va prendre une douche, il va changer, il va rentrer chez lui. Ou il va aller signer des autographes, je sais pas s'il a gagné. Mais il va faire 1 heure d'entraînement. À moins que ce soit à ma boule. Et là, ils te disent, nos chachamim, qu'à l'époque, oui, il faisait 1 heure après. Alors, il te dit, en fait, c'est très beau, écoutez ce que c'est très très beau. Vous savez que on va commencer le Sefer Bereshit. Si Dieu veut, on l'a commencé, mais on va vraiment le commencer Shabbat. Et vous savez que, pourquoi on recommence le Sefer Bereshit? Pourquoi on le finit et on le recommence? Parce que toutes ces fêtes, en fait, qui viennent clôturer l'année et recommencer, c'est pour un yan de Itrachut. C'est quoi? C'est qu'on va se renouveler. C'est un renouveau. C'est-à-dire qu'on va changer. C'est-à-dire pourquoi on fait Simchat Torah? Une Simchat Torah de la fin de ce qu'on a fait. Pourquoi on ne fait pas Simcha qu'on commence? On est super content qu'on commence quelque chose. Comme quelqu'un, il ouvre sa boîte. D'accord? C'est comme si le mec, imaginez le mec, il a 20 ans de boîte, il fait une fête au moment où il ferme sa boîte. Non, tu fais une fête en général quand tu ouvres ta boîte, pas quand tu fermes ta boîte. Tu es d'accord avec moi ou pas? L'inauguration de la boîte, c'est pas la fin. Ah, le mec, il dit, bon, bah, je me cache, je vais à la retraite, je ferme tout, il va faire une fête. Non, en général, c'est pas comme ça que ça marche, Naron. Pour la retraite, il fait. Ouais, non, mais ça marche pas en général. Ouais, un peu de départ, mais en général, le mec, il fait pas, oh, ça y est, j'arrête de bosser, je suis content, je vais fermer la boîte, on liquide. Non, en général, ça marche pas comme ça. C'est au début, et là, on finit la Torah, on est tout content. On danse avec la Torah, on jette des bonbons, on boit de l'alcool. Oh! Oui, mais on est aussi au début. Oui, mais on est à la fin. Oui, mais. Alors pourquoi tu fais pas d'abord Bereshit? Comme le début il vient juste après la fin. Alors écoute. écoute, Quoi, finalement. alors écoute. Il y a plusieurs explications, mais il y a une explication qui est très belle, c'est que, en fait, toute l'année, tu vas étudier la Torah. Et en fait, tu vas avoir un acquis. Et en fait, tu remercies Akadosh Baruch Hu pour l'acquis que tu as eu toute l'année. Et cet acquis-là, en fait, il vient dans la signature de la Torah et dans
de début de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle finit par la lettre Lamed. Et les Écoles Israël. Et là-bas, il y a plein de pirouches, on ne va pas rentrer là-dedans, sur en fait, les Écoles Israël, c'est quoi? Rachid nous dit là-bas, c'est parce que Dieu, à la fin de la Torah, écoutez bien, il félicite Moshe d'avoir cassé les tables de la loi. Le dernier Rachid, c'est sur les Écoles Israël, c'est-à-dire quoi? Aux yeux de tout Israël. Là-bas, Rachid dit parce que Moshe, il a cassé les premières tables de la loi et Dieu, il lui a dit bravo d'avoir fait ça. Parce que c'est un chesed de Teshuvah. Écoutez bien, maintenant, j'ai pas fini. La dernière lettre du Sefer Torah, c'est un Lamed. Et la première lettre de Sefer Torah, c'est quoi? Bet. Bet. Lamed et Bet, ça fait lève. C'est comment tu as mis ton cœur dans ta Torah. Et comment tu vas projeter ton cœur pour l'année d'après. Voilà pourquoi on fait Simchat Torah. C'est une fête d'amour. C'est une fête de joie. C'est une fête du cœur. Parce que Simchat Torah, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Simchat Torah, c'est Shmini Atzeret. Il n'y a pas de Simchat Torah. C'est pas une fête. Cherchez où vous voulez, il n'y a pas. Il n'y a même pas dans cette fête-là de symbole. Il n'y a pas de symbole. Sukkot, t'as la Soukha, t'as l'Arbat Aminim. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Kippour, t'as le Shofar. T'as aussi tout le Seder de Yom Kippour. D'accord? Rosh Hashanah, t'as le Seder des symboles. Pessah, t'as la Matzah. Mais Shmini Atzeret, t'as quoi comme symbole? La cafote, c'est pas tout. T'as quoi comme symbole? C'est rien. T'as quoi comme symbole? T'as pas de symbole, c'est la Torah en fait. C'est juste la Torah, c'est danser avec la Torah. C'est juste en fait ton cœur avec. C'est juste ton cœur avec la Torah. C'est juste toi avec ta Torah. Donc c'est la simcha de la Torah. Et maintenant, il faut savoir que pourquoi est-ce qu'il faisait cette préparation? Parce qu'à l'époque, en fait, donc on va revenir. Donc on vient sur Bereshit bara Elokim et Hashem ve'atret. On va pas faire un cours sur la parashat Shavua du tout, mais c'est juste pour comprendre que le monde, il a été créé avec la lettre Bet. La lettre Bet, c'est la lettre du 2, puisque le 1, c'est qui? Hachem, Boré Olam. Et donc le 2, c'est quoi? C'est la dualité. Donc tout le monde repose sur une dualité parfaite. D'accord? Créer le monde, le ciel et la terre. D'accord? Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Vous allez voir, tout est double. La lumière, l'obscurité. Oui ou non? D'accord? L'homme et la femme. Oui et non. Oui, tout à fait. Et même l'homme, à la base, il a créé Zachar et Nekeva. C'est-à-dire qu'il était homme et femme. D'accord? On plutôt masculin et féminin. D'accord? Ensuite, l'homme, regardez un homme, il est en dualité. D'un côté, de l'autre, c'est la même chose. Tu traces une ligne, tu le coupes en deux. D'accord? Chazvé Shalom, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. C'est exactement la même chose. Bon, après, il y a quelques petits décalages, mais dans l'absolu, c'est une dualité. Et dans cette création, Dieu, il a créé ce qu'on appelle Yetzer Hatov, Yetzer Hara. Donc le côté clair et le côté obscur. D'accord? Et le côté obscur, c'est ce qui va générer les forces occultes qui ont lieu d'exister quand? La nuit. Laila, ve, yom. Yom, c'est la Kedusha, Laila, c'est la Tum'a. Et maintenant, les clipotes, donc l'écorce des forces occultes, comment elle se nourrit? Elle se nourrit par toute mitzvah qui va être faite, mais pas complète. Ou avec un intérêt grandissant pour moi plutôt que Akadosh Baruch Hu. Et même dans les choses qui sont permises. C'est-à-dire, quelqu'un qui va manger, d'accord? C'est permis de manger? Il a fait la bracha, il a fait Netilat, ce que tu veux, mais lui, le seul but qu'il a quand il mange, c'est son estomac. Il a fait la bénédiction, il a fait Birkat Hamazon, mais c'est la seule chose qu'il a en tête, c'est le goût, c'est combien de kilos il a mangé de Keila, c'est combien de pain il a trempé dans sa Keila, et c'est combien de coups qu'il a bu pour être rassasié. Il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Tout ce qu'il a mangé, il a été sanctifié par la bénédiction. Tout ce qu'il aura mangé et bu et prié, ça part dans les forces occultes. Ça nourrit la clipa. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Avoir l'intention de manger, bien sûr, pour se nourrir, mais pour son service divin. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui fait Onek Shabbat, c'est parce que je veux avoir la force de pouvoir faire un bon Shabbat. Donc, moitié moi, moitié Akadosh Baruch Hu. Okay, tu te laves. En semaine, alors? Tu te laves, par exemple, pour être propre, pour pouvoir servir Akadosh Baruch Hu proprement. Parce que tu vas devant le roi des rois faire ta prière. Quand je prends ma douche, je pense que quand même, je vais aller me présenter devant Dieu.
Je vais schlinguer? Non. Même ta femme et les gosses aussi. Non, mais voilà. Je vais aller avec mes collègues. Un minimum de derech. D'accord? Tu comprends? Je bois mon café, le matin je me lève, Netilat Yadayim. Pourquoi je fais tout ça? Et on a toujours un seder. Le juif, il vit pas sans seder. Quel que soit ce qu'il fait, il a un seder. Du lever jusqu'au coucher. Et même dans l'intimité, il y a un seder. Il n'y a pas n'importe quoi. On n'est pas dans des films. Il y a un truc qui est important. Et ils nous disent ici que, en fait, pour pas que les clipotes se nourrissent de leur tfila, parce que c'est nourrissent des tfilotes aussi, eh ben, ils faisaient une étude après la tfila. Et maintenant, regardez bien ce qu'il nous dit ici, c'est exceptionnel. Il nous dit que lorsque un homme il vient faire une mitzvah, ou étudier la Torah, ou bien il va venir prier. D'accord? C'est exactement comme si il allait amener un sacrifice devant Akadosh Baruch Hu. Donc, si c'est un sacrifice, il faut savoir que lorsque on amenait un sacrifice devant Akadosh Baruch Hu, on devait lui faire la shrita, on est d'accord? Et il nous dit ici que lorsqu'on faisait la shrita, on devait avoir un couteau qui était parfait. D'accord? Et si le couteau de la shrita, il avait le moindre petit défaut, lorsqu'on allait faire la shrita à cet animal, qu'est-ce qu'il allait se passer? Il pouvait ou devenir une nevela ou une tréfa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est taref, tu peux pas le mettre en korban. Si c'est une nevela, c'est comme si c'était une charogne. Donc il est interdit de la faire venir sur le misbéach. Et on sait qu'un animal qui a un moum aussi, un défaut, on peut pas l'amener comme korban. D'accord? Et qui plus est, donc on ne pourra pas l'amener sur le misbéach, on ne pourra même pas le manger. C'est-à-dire que quelqu'un il a fait une mauvaise shrita, d'accord? Avec un bœuf. Ça coûte cher, Dieu bénisse un bœuf, hein. Le mec il a fait une mauvaise shrita. La shrita, elle est mauvaise. Le couteau était pas top. D'accord? Le mec il veut récupérer la bête pour la manger. Il ne veut pas la mettre en korban, il veut la récupérer pour la manger, il n'a pas le droit. C'est une tréfa ou une nevela. C'est-à-dire que celle-là, il peut que la vendre à des goïms. Ok? Alors maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Non, bien sûr. Mais, regarde, tu viens pour faire un korban devant Kadosh Baruch Hu. Donc lorsque tu viens un korban devant Kadosh Baruch Hu, c'est pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et là, tu es obligé de te séparer d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quand même, n'oublie pas une chose, c'est qu'à l'époque, quand tu amenais un korban, c'était Jérusalem. Imagine le mec qui vivait à Ashkelon, il va à Jérusalem, il allait en charrette, hein. Il allait pas en... C'était des agriculteurs, hein. Imagine le temps qu'il a pris de l'argent, machin, ça coûte cher un bœuf, d'accord? Et il dit c'est exactement la même chose dans les services divins. S'il y a l'homme a en lui une petite sin'a, une petite haine, d'accord? Telle qu'elle soit, face à son prochain, d'accord? Et que ça va porter préjudice à son prochain, d'accord? Par exemple, quand il voit un mec, dès qu'il le voit, animosité. Le mec, il sait qu'il ne peut pas le blairer, d'accord? Ça se voit. Des fois, tu peux aller, d'accord? Ou tu sais qu'il est hypocrite, d'accord? Qu'il va dire ça va mon pote, et en fin de compte, tu sais très bien qu'il te crache dessus derrière. Donc, à chaque fois que tu le vois, qu'est-ce que t'as? T'as la rema, d'accord? Et il te dit ici, c'est comme si que tu faisais ton service divin avec un couteau qui est impropre à la shrita. D'accord? Et donc, en fait, ton service divin, il ressemble à une nevela ou une tréfa. D'accord? Et donc, au lieu d'aller vers Akadosh Baruch Hu et de monter comme un sacrifice sur l'autel des sacrifices, donc sur le misbéach, tout ton service divin, il échoua au clipote. C'est-à-dire tout ce que tu auras beau faire. D'accord? Tu enrichis le mal. Tout ce que tu auras beau faire. Tu vas mettre tes tefilines, d'accord? Tu vas manger des bougies. Tu vas mettre 4 tefilines sur la tête. Tu vas mettre un talit le plus méodar. Tu vas mettre 26 tzitzit, d'accord? Tout ça, ça appartient au clipote, ça t'appartient pas à toi. Et ça te rapproche pas d'Akadosh Baruch Hu. Ça t'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, pourquoi? Bah parce que tu as de la haine envers ton prochain. D'accord? Et en fait, il te dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui étudie la Torah. Ils sont des tzadikim, des chassadim. Et malgré tout cela, leur Torah et leur mitzvot, elles ne sont pas mieux
que des néphélotes et des tréphotes, car ils n'ont pas d'amour ils n'ont pas d'Avat Israël. Et lorsque en fait, qu'ils ont leur service divin, c'est comme si qu'ils faisaient un sacrifice avec un couteau qui était défectueux. Et s'ils vont étudier la Torah en public, d'accord? Et ben c'est comme s'ils vont donner des cours de Torah à ces gens-là, c'est comme s'ils faisaient manger au public des névélotes et des tréphotes. C'est dur ou pas? C'est dur ou pas? Et c'est pour ça que lorsque les tzadikim amitim ils viennent pour faire quelques mitzvahs que ce soit, ils reçoivent sur eux la mitzvah ve'afta l'erecha kamocha. Comme on le dit tous les jours avant de commencer la tfila. Arani mekabel alay mitzvah taseh ve'afta l'erecha kamocha. Tout le temps avant de commencer la prière, il a marqué là-bas ani mechavel neov et kol echad mechan Israël. Ça veut dire quoi? Je prends sur moi d'aimer chacun des d'Israël. C'est très difficile. Ani mechavel, ani mekabel. J'espère que je vais pouvoir aimer le peuple d'Israël. Mais si tu n'aimes pas le peuple d'Israël, d'accord? Et bien qu'est-ce qui se passe? Non, mais si tu l'aimes pas, il y a une raison quand même. Bien sûr, il y a toujours des raisons. Alors tu peux faire des crasses et tu dois l'aimer quand même. Il faut se travailler. Il faut travailler. Il faut, dépend, tu sais. Ça dépend des crasses qu'il te fait, le mec. Hein. Chaim, attends. Chaim, dis-moi, je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce qu'on fait des péchés? Bien sûr. Je parle pas de toi, hein, je parle dans l'absolu. Moi j'en fais. Je parle pas de toi. On fait des péchés? Non, moi, j'en fais. On fait des péchés et même des fois on fait des gros péchés. T'es d'accord avec moi? Ouais. D'accord? T'imagines si on arrivait à Yom Kippour et Dieu nous disait, ben t'as fait des péchés, ben t'as fait trop grosse crasse, je te pardonne pas. Si Dieu est capable de nous pardonner, qui est de nous pour pardonner? Et ben voilà, exactement. Quoi Si Dieu il est capable de nous pardonner, alors que c'est vis-à-vis du roi, qu'est-ce qu'on est nous pour pas pardonner? Alors que nous on est juste Bassar Vadam. On n'est rien. C'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. Et encore une fois, je suis d'accord avec toi, c'est pas évident. Ouais. Mais c'est un travail. Et ils nous disent que quand un tzaddik qui vient devant, donc il va venir, il va se travailler tellement sur ce Ve'afta l'erecha kamocha que c'est exactement comme s'il venait faire une shrita, comme s'il avait, avant d'aller faire sa tfila, écoutez bien, c'est exceptionnel. C'est comme si qu'avant qu'il aille faire sa tfila, ou d'étudier, ou de donner un cours, c'est comme si qu'il avait fait la vérification du couteau avant de faire la shrita. Vous savez qu'il y a une idée de vérifier le couteau à chaque shrita, vous savez ou pas? Comment on vérifie? Avec l'ongle. Pour voir s'il n'a pas dans le toche, parce que s'il accroche le moindre coup, c'est taref. Tu veux dire après chaque abattage? Normalement. Chaque vache ou après une session Normalement, il doit. Une session, 3-4. Normalement, il y a plusieurs niveaux, d'accord? Les poulets et les bœufs, comme la viande est plus dure, il doit vérifier plus souvent au niveau des bœufs. Au niveau des poulets, je ne sais pas exactement. Je ne suis pas un spécialiste en shrita et je ne le serai jamais malheureusement parce que j'ai vu une fois et ça m'a suffi. Hein. Ah non, je ne peux pas, franchement. Je ne serai jamais chochet, je ne serai jamais moël et je ne serai jamais chirurgien. D'accord? C'est des trucs que je ne peux pas. D'accord? Hein? Ouais, tu as compris ce que je voulais dire, quoi. D'accord? Et en fait, lorsqu'il va vérifier, il va avoir l'amour d'Israël, c'est comme si il avait vérifié son couteau pour faire une shrita qui est la méadrine. D'accord? Et quand on vient, alors il te dit ici le Rav, quand on vient de prier, d'accord? La première chose qu'on doit faire avant, je pense que c'est très important ce qu'on va ensemble ce soir. Parce que c'est vrai qu'on prie tous. Oui ou non? On prie tous. Et on n'a pas arrêté de prier. On n'a pas arrêté. D'accord? Pendant 40 jours, plus pendant 52 jours exactement. D'accord? 52 jours. Vous savez c'est quoi 52 jours? La fête de Shmini Atzeret, 52 Gematria Ben. C'est le moment, écoutez bien, c'est magnifique comme explication. Vous savez que pendant Sukkot, tout au long de Sukkot, on faisait des corbanotes. Bayom Arishon, de qui on faisait les corbanotes? De qui? De qui on faisait les corbanotes? Les corbanotes de qui on faisait? Pendant Sukkot? Non. On faisait les corbanotes pour les 70 nations du monde. Pour les goïms. Et Dieu il dit ça y est. Maintenant j'ai reçu le monde entier dans ma maison tout au long de Sukkot. Puisque la Soukha c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. J'ai reçu tous les mondes. Le dernier jour laissez-moi avec mon fils. 52 c'est le 50e jour. C'est Shmini Atzeret. C'est Gematria Ben. Laissez-moi avec mon fils au moins ce soir. Je le raccompagne avant de le quitter. C'est pas beau ça? Et donc il te dit ici. Il te dit que avant d'aller prier, la première chose qu'on doit faire c'est de vérifier son couteau de shrita s'il est cachère. Ça veut dire que on va devoir vérifier son cœur avec l'amour qu'on a pour le peuple d'Israël, car Rak
Après cela, on va pouvoir prier et on va pouvoir amener notre prière à Kadosh Baruch Hu, puisqu'on sait très bien que qu'est-ce qui remplace les korbanot? La tfila. Donc on va pouvoir amener notre offrande devant Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc, si on l'a mis sur le misbéar, donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va pouvoir monter comme une offrande. Vous avez compris ou pas? Donc elle va pouvoir donner ses fruits. Et donc la première chose qu'il faut dire quand tu vas à la tfila, c'est cette fameuse phrase Areni Mikabel, Alay mitzvah taché shel ve'avarta kamocha. Je prends sur moi d'essayer au moins, d'essayer. Il y en a qui disent, il y a marqué de prendre sur soi de faire un mitzvah. Il y en a qui disent mechaven, je vais tout faire pour. Tu vois? Au moins tu ne te grilles pas, parce que si tu n'y arrives pas, tu as fait quoi? Tu as menti alors. Tu vois? Donc, pour pouvoir donner ses fruits. Et tout ça, ça va être le secret en fait. Pourquoi? C'est le secret de la réussite et de la chotéma d'Akadosh Baruch Hu. C'est celui qui veut réussir dans son limud Torah, celui qui veut réussir dans l'éducation de ses enfants, celui qui veut réussir dans ses affaires. Tout le temps, il va devoir se comporter avec la vertu de la Havat d'Israël. Et il fera attention de ne pas blesser qui que ce soit du peuple d'Israël. Car une seule guilla, c'est-à-dire un seul... comment on appelle ça? Non, une seule gamme, si tu fais un défaut au peuple d'Israël, d'accord? Elle va être comme si tu avais fait un défaut à Kadosh Baruch Hu. Mais une petite, tu vas faire une petite chose qui va faire du tsar à un juif. C'est-à-dire que toi, tu vas faire un petit, tu as une petite souffrance à un juif, d'accord? Tu vas le charrier, il va pas kiffer, tu vas lui machin. Le type, tu vas lui faire une petite souffrance. On parle pas d'éducation, on parle un mâche. Tu vas lui faire un coup de vis, d'accord? Même tout petit. Et ben, chaque Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle une grande faute que tu as fait. D'accord? Donc il faudra te faire très attention de s'éloigner de cela et que pour pas faire de peine au peuple d'Israël. Aussi bien pour sa avodat Hashem que pour sa tfila et que pour le reste de la vie, puisqu'on vit tout le temps en fonction de notre service divin. Et donc ça, c'était au niveau de ne pas nourrir les clipotes, parce que malheureusement, ça nourrira les clipotes. Et en fait, dans le lien de la tfila, il faut savoir que bien qu'on ait un seder dans la tfila, mais à la fin de la tfila, vous savez toujours, on a des choses à dire. Vous savez, il y a des ségoulottes comme ça. Dis ça pour la ségoula, dis ça pour une ségoula. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce soit chez les juifs ou même dans les autres religions, entre guillemets, il y a toujours des attributs de foi. Oui ou non? C'est quoi la base de la religion? C'est quoi la base du judaïsme? Parce que c'est pas une religion. C'est quoi la base du judaïsme? Il faut savoir que le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, celui qu'on appelle plus communément Maïmonide, il a écrit ce fameux rabbin, d'accord, le Mishneh Torah, donc toute une explication sur toute la Torah. Il a écrit un livre que on connaît très bien en français qui s'appelle Le Guide des Égarés, d'accord. C'était un philosophe, un médecin, un géant en Torah, à tel point que sur sa tombe il y a marqué de Moshe à Moshe, il n'y a pas comme Moshe. D'accord? Donc on compare Maïmonide à Moshe Rabbeinu. Donc imaginez le niveau quand même qu'il avait cet homme-là. À tel point qu'on dit que c'était une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et il a écrit ce qu'on appelle les 13 attributs de foi du judaïsme. En hébreu, c'est Shlosh Esrei Karim. 13 attributs qu'on se doit de dire tous les jours. Et ces 13 attributs, on va les voir ensemble parce que c'est important que on passe pas à côté. Parce que ça, c'est exactement notre Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et que si on perd une seule de ces 13 attributs, tous les autres, ils valent rien. Si on les a les 13, on a tout gagné. Vous avez compris ou pas? Et écoutez bien. Et ces 13 attributs, donc, ils vont être transcendés par un rabbin au XIVe siècle, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire, Rabbi
David, je sais plus quoi, bref, d'accord? Il va reprendre ces mots et il va en faire une poésie. Et il va y en faire une poésie, et cette poésie-là, ça c'est un chidouche que j'ai découvert aujourd'hui, les 13 attributs de miséricorde, je les connaissais, mais je ne savais pas que c'était une poésie qu'on lit en chantant, et c'est le chant qu'on va lire tous les vendredis soirs, après la tfila, qui s'appelle Igdal Elohim Chai. Igdal Elohim Chai, en fait, c'est les 13 attributs les 13 attributs de foi du Rambam qui sont été transcendés en poésie. Et on va voir après, vous allez voir. Le premier, c'est quoi? Vendredi soir, ils n'écoutent même pas, ils se parlent. Écoutez, hein? Non, Non, c'est pas les 13 attributs de miséricorde. C'est les 13 attributs de foi. Écoutez bien ce que c'est les 13 attributs de foi. C'est pas les 13 attributs de miséricorde, c'est pas c'est pas ça du tout. Le Rambam, il nous dit que. Alors, il faut les lire tous les jours. Et maintenant, il y a un yann dans ces 13 attributs de miséricorde de dire avant Areini ma'amin ou Ani ma'amin, je crois. Que quoi? Alors, je dois croire. Donc, c'est un yann de Ani ma'amin, c'est un yann de Emouna. Donc, c'est le secret de la Emouna. C'est 13 attributs qui vont nous amener à une Emouna chez les mains. Donc, ça veut dire que c'est même pas une partialité. C'est pas un peu de Emouna. C'est-à-dire que quand tu fais ces 13 attributs, donc c'est pour ça qu'il faut que tu les comprennes quand tu les lis, d'arriver à un niveau où tu dis waouh, c'est la complétude. J'arrive au niveau de la shlemut. Donc ça veut dire que je me rapproche d'une émouna pure et sincère. Et tu disais quoi? Non, je dis pur et dur. Non, pure et sincère. Vous lui avez donné à manger un clown avant de venir. Qu'est-ce que t'as mangé pendant les fêtes? Ta femme t'a cuisiné du clown. Dis-moi, hein, tu me dis hein, si tu veux. La prochaine fois, c'est toi qui fais le show. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Donc bien sûr, il y a un yann, comme dans toutes les tfilotes, comme dans toutes les demandes qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, c'est de faire le Leshem Echud. Leshem Echud Kusher Ochrete, ou bien Areni Ma'amin, d'accord? Areni Lekayem, non, c'est pas la bonne. Areni Ani Ma'amin, voilà. Là, c'est une autre. Après, on va la voir vite fait, celle-là. Areni Ma'amin, Be'emunah Shlema, même il y en a qui font Leshem Echud. Bref, on peut dire tout simplement Areni Ma'amin, Be'emunah Shlema. Beshlosha Esther et Karim. Chez la Torah, Akedosha. Donc je crois aux 13 attributs de foi de la Sainte Torah. Donc ça veut dire que tout ce qui rapporte le Rambam, c'est des choses des Rabbanim ou de la Torah? De la Torah. Donc tout ça, c'est d'Oraïta. Donc ça veut dire que c'est écrit et scellé dans la Torah. Écoutez bien, le premier, c'est quoi? Shakadosh Baruch Hu umatsu yumashgiach. Ça veut dire quoi? Je crois que Dieu, il existe et c'est lui qui garde le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je crois en Dieu. Je crois que Dieu, il a créé le monde et je crois que si Dieu, il arrête un seul instant de garder le monde, Mashgiach, c'est quoi la Shgiach? Mashgiach, qu'est-ce qu'il fait le Mashgiach? Il vérifie, fait attention que ce soit cachère, il va vérifier les œufs, les machins. Un Mashgiach, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie. Dieu, il va vérifier que tout le monde, il fonctionne correctement. Que le soleil, il se lève correctement. Que les plantes, elles poussent correctement. Vous imaginez si le soleil, il se lève de l'autre côté? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un balagan total. Imaginez si, je sais pas moi, demain on se lève et ici c'est la calotte glaciaire, on va crever. Oui ou non? Imaginez demain, les plantes elles poussent à l'envers, qu'est-ce qu'on va faire? Va chercher une carotte si elle pousse à l'envers, toi. Va chercher chou si... Tu vas profiter des racines. Tu vas manger quoi, l'arbre? D'accord? Imaginez si les arbres ils poussaient à l'intérieur de la terre, comme on ferait pour bouffer. Ce serait compliqué quand même. On creuse. Non mais ce serait plus compliqué. Donc Dieu il fait en sorte que non seulement il a créé le monde, tu crois qu'il existe, donc je crois en Dieu tout simplement. D'accord? C'est une émouna de dire, appelle-le comme tu veux, encore une fois. Appelle-le Dieu, appelle-le Hachem, appelle-le Kadosh Baruch Hu, appelle-le ma bonne étoile, appelle-le comme tu veux, je veux dire. Mais qu'il y a un Dieu, il y a une force qui est au-delà de toute chose. Et que s'il arrête un seul instant son pouvoir, eh bien il n'y a plus rien. Ça, c'est le premier des attributs. Omniprésent, c'est ça, on peut dire omniprésent. Omniprésent, omnipoto, Ensof. On l'appelle dans la Chassidut Ensof. C'est la lumière infinie, c'est l'infini béni soit-il. Comme ça, ils traduisent ça en français. Je trouve ça fait un peu catholique, mais bon. Après, chacun ses histoires. C'est déjà qu'ils ont copié. Hein. D'accord. Exactement. Et où Echad? Justement, on arrive au deuxième attribut, Veo Echad, et il est unique. C'est pas il est un, il est l'unique. Il est l'un, il est l'unité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trinité. Justement, on en vient à ce que tu dis. C'est pas
possible qu'il y ait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas possible qu'il y ait autre chose que lui, Hachem, Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire que de croire qu'il n'y a pas d'autre divinité. C'est-à-dire que quoi? C'est pas Dieu et le Satan, comme ils font les catholiques. D'accord? Pour les catholiques, il y a quoi? C'est vrai qu'il y a Dieu, d'accord? Mais de l'autre côté, Fils de Dieu. il y a le Fils de Dieu déjà, et de l'autre côté, il y a le Satan. C'est-à-dire que le Satan, c'est l'équivalent de Dieu, mais du côté obscur. Non, mais imaginez, si un juif il dit ça, ça veut dire qu'il mettrait le Yetzer Hara au niveau d'Akadosh Baruch Hu, alors que le Yetzer Hara, c'est un ange qui est au service de Dieu, tout simplement. Bien sûr, il a de grands pouvoirs. Il a des grands pouvoirs, on l'appelle même Elohim Acherim. Donc c'est vrai qu'il a cet attribut de nom de Dieu, entre guillemets, puisque Dieu on l'appelle aussi Elohim, Bereshit bara Elohim par exemple. Mais on appelle aussi Elohim Acherim, c'est qui Elohim Acherim? C'est le Satan. D'accord? Maintenant, bien qu'il ait beaucoup de pouvoir, ça reste toujours un ange. D'accord? Donc Dieu, il est un. Donc on a le boss, et en dessous, on a les sous-fifres. Appelle-les les anges, appelle-les les séraphim, appelle-les le Malach HaMavet, appelle-les Gabriel, Raphaël, Michael, appelle-les comme tu veux, c'est pas un problème. Mais tout cela, qu'ils soient des anges, qu'ils soient des séraphim, qu'ils soient avec 12 ailes, qu'ils soient avec 6 ailes, qu'ils soient des Chayot HaKodesh, comme tu veux, d'accord? Ceux qui sont venus voir Abraham, c'est que des anges. D'accord? Lui, il est unique. Ve'en lo gouf, ve'en lo demut hagouf. Ça veut dire quoi? Ni il a un corps, et ni il a un semblant, quelque chose qui ressemble à un corps. Quand on dit que il n'a pas d'attribut humain, quand par exemple on va dire la face d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de face. Dieu, il a écouté, il n'a pas d'oreille, il n'a pas de main. Dieu, il a pris, quand on dit par exemple dans les Midrashim, et Dieu, il a pris la terre du monde pour créer Adam Arishon, il n'a pas de main. Il n'y a pas de main, il n'a pas de pied. Quand on dit il est assis sur son trône divin, c'est pas un mec qui est habillé comme le Père Noël et qui attend les petits-enfants pour leur faire la photo. Je veux dire, ça n'existe pas. D'accord? Quand on va parler de Dieu, il s'est mis en colère, Dieu, il a du nachatrouar, Dieu, il est... Ça, c'est que des attributs pour qu'on puisse comprendre un peu ce qu'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire se rapprocher à notre niveau d'Akadosh Baruch Hu. Parce que sinon, il serait totalement abstrait. Donc, pour avoir quelque chose de compréhensible à notre niveau et quelque chose d'humanisé en fait, on humanise Dieu, hein, de palpable, on humanise un peu Dieu, on va lui donner des attributs et on va lui donner, parce que beaucoup vont dire, quoi, c'est marqué dans Sefer Bereshit, la semaine prochaine, là, samedi, on va lire, Naase Adam Betzalmenu, Kidmotenu, à notre image. Alors ça veut dire quoi? Dieu il était quoi? Il était brun, il était blond, il était grand, il était petit. Qu'est-ce que c'est? Il avait la banane ou il n'avait pas la banane? Dieu, il était chauve comme moi. Comment tu expliques ça? Quoi? Qu'il nous a créé à son image. Alors, à son image, nos sages ils vont expliquer qu'en fait, à son image, c'est qu'il va nous donner ses vertus. C'est-à-dire que comme quand on va utiliser le nom de Dieu, c'est que pour chaque événement, entre guillemets, il y a un attribut qui est différent chez Dieu. Par exemple, quand il est en rigueur, c'est Elohim. Quand il est en Rachmanu, c'est Yudke Vavke. Quand il est dans la création, c'est Shakai, le Shindalechud. D'accord? Après, il y en a plein d'autres. Il y en a un attribut qui aide aussi à la destruction, c'est Taf, Chaf, He, un truc comme ça. D'accord? C'est un attribut, ça j'ai écrit un truc dans le Betsur Yaroum là-dessus, qui dit que c'est caché dans les lettres de la Torah, et c'est caché par exemple dans les versets quand Yaakov, il a envoyé les messagers à Esav. Là-bas, il a répété plusieurs fois la même chose. Pourquoi il a répété à chacun le même verset? Parce qu'en fait, ces 3 lettres sont cachées dans chaque verset. C'est d'un nom de Dieu qui est caché dans la Torah pour venir à bout de tes ennemis. D'accord? Il y a plein de niveaux comme ça. Puisque toute la Torah, en fait, c'est quoi? C'est des noms de Dieu. Sauf que nous, on ne sait pas les mettre en bout à bout pour faire les noms de Dieu. D'accord? Mais chaque lettre de Aleph à de Lamed, de Bet à Lamed plutôt, c'est des noms de Dieu. Donc il n'a pas de forme. Donc quand on va dire Dieu il est assis sur son Kisakavod, n'imaginez pas un bonhomme comme dans les 10 commandements, d'accord, qui est assis, où j'ai entendu que dans un des films ils ont fait Dieu avec un bébé ou je sais pas quoi, ouais. Un bébé. Dieu il n'a pas une face de bébé, Dieu il n'a pas une face de Père Noël, Dieu c'est pas le croque-mitaine, il y a pas de ça, d'accord? Ok? C'est comme Moshe Rabbeinu, excusez-moi de casser le mythe, Moshe Rabbeinu ne ressemblait pas à Charlton Heston, d'accord?
Bref, c'est vrai qu'on l'idéalise comme ça, je veux dire. Moi, jusqu'à que je fasse Tchouva, pour moi, Moshe, c'était Charlton Heston. D'accord? Après, quand j'ai été à Rome, j'ai dit ah, il est plus beau celui-là encore. Celui de Michel-Ange. Il est impressionnant. Il est impressionnant, ouais. Il est beau. Mais bon, il est pas caché. Après, bon. Tu sais où j'ai vu le truc de Michel-Ange? Dans la plus grande cathédrale de Mexico. Ah bon? Ben moi, je l'ai vu là-bas. Mais encore une fois, après, on l'idéalise. On l'idéalise, Moshe. D'accord? Si on vous dit Moshe, il était énorme, vous allez me dire quoi? 5 mètres, tu as dit. Non, mais il était gros. Ah, gros. Gros et immense. Vous allez me dire quoi? Mais non, il était beau gosse. D'accord? Donc il y a plein de Inyanim, on ne peut pas savoir comment il était. C'est pas parce que sur les églises il y a des représentations de Moïse qu'il était comme ça. C'est pas parce qu'à la télé on l'a représenté en Charlton Heston qu'il était comme ça, d'accord? Et Yul Brunner, je sais pas. Peut-être que Pharaon il ressemblait, je ne sais pas. Mais alors, est-ce qu'on a le droit de poser la question? Alors, Dieu, il est comment? Eh ben il est pas. Attends, c'est justement. Il est El Logouf El Odmoutagouf. Donc il n'a pas d'attribut humain, il n'a pas de corps, il n'a pas de représentation divine. D'accord? Il n'a pas de représentation humaine, pardon. Et qui plus est encore, c'est le quatrième. Shiu Kadmon Lekol Akedumim. Ça veut dire quoi? Si c'est le créateur du monde. Là, Kadmon Lekol Akedumim, ça veut dire quoi? Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Quelqu'un qui est avant toute chose. Donc il a créé toute chose. T'es d'accord? Est-ce qu'il peut ressembler à ce qu'il a créé? C'est impossible. Ça veut dire que quelle que soit la création, c'est que une création de lui-même. Donc qu'est-ce qui va se ressembler à une création? C'est comme si Pinocchio ressemblait à Gepetto, quoi. Tu vois le truc? Ça pourrait être possible. Bon, il lui ressemble pas trop, Pinocchio à Gepetto. Non, mais il pourrait très bien, oui, créer ce qui lui ressemble. Non, oui, non. Mais, que dans l'apparence, tu parles. Dans une ressemblance, dans une image de moi, dans une représentation. Mais étant donné qu'il n'a pas d'image, ça vient suivre ce qu'on a dit juste avant. Étant donné qu'il n'a pas d'image, comment tu veux? Il n'a pas de corps. Toi, tu as un corps. T'es d'accord? Oui, si t'as pas de corps, tu ressembles à quoi? Un fantôme? À une âme? Donc Dieu qui n'a pas de corps, il ne peut pas faire de représentation. Ni il ressemble à un arbre, ni il ressemble à un pot de fleurs, ni il ressemble à un bonhomme. Ok? Donc ça, c'est le quatrième. Ven avoda les zulato. En avoda les zulato. Ça veut dire quoi? Les zulato? Les zulato. Il n'y a pas d'autre travail que lui. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tu oublies la avoda zara. Ça veut dire qu'il est interdit de faire de la avoda zara. C'est-à-dire le seul que tu peux servir, c'est lui. Ça veut dire toutes les croyances qui sont fausses, il faut les oublier. Faut comprendre que à la création du monde, n'oubliez pas une chose, on va le voir dans la paracha si Dieu veut de cette semaine, c'est le Sefer qui ouvre la création du monde. C'est le Sefer où il y a le plus à boire et à manger au niveau des midrashim, au niveau des explications. Rien que le mot Bereshit. Dans le mot Bereshit, écoutez bien, dans le mot Bereshit, il comprend tous les livres de la Torah, d'accord, toute la Torah entière, tous les livres de la Torah, et il comprend aussi toutes les explications de toute la Torah, rien que le mot Bereshit. Il comprend tout ce qui va se passer depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde. Il y a que le mot Bereshit, hein, pas les Pasukim. Hein. Il y a le Harizal, il a expliqué ça. Écoutez bien, c'est super beau. Le Harizal, il a expliqué ça. Et un de ses élèves, il lui a dit Gvod Harav, si Dieu veut, j'ai eu un fils il y a 30 jours, et je dois faire le Pidyon Aben de mon fils. Où est-ce que le Pidyon Aben de mon fils, il est marqué dans le livre de Bereshit, dans le mot Bereshit? Et là, il lui a pris toutes les lettres du mot Bereshit. Alors j'ai oublié la traduction, mais il lui a dit, et un fils au 30e jour, tu lui feras le rachat. C'est les lettres du mot Bereshit. Donc tout est compris dans le mot Bereshit. Il y a plein d'explications. Bereshit, c'est la bracha, c'est la refoua, c'est la slacha. Rien que dans le mot Bereshit. La slacha, le shalom. Il y a énormément de choses dans Bereshit. C'est un comment dire, c'est un sefer en soi. Et donc, déjà dans le sefer Bereshit, les hommes, à partir d'Enoch, pourtant Enoch, il a connu Adam Rishon, ils ont commencé à faire quoi? L'idolâtrie. Très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à adorer les astres, en disant, si on aime les ministres, on fera kavod au roi. Mais très vite, ils ont oublié le roi et ils ont aimé que les ministres. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à aimer le ciel, la terre, le soleil, la lune, les pierres, les arbres. Et c'est devenu Avodah Zara. À partir de Enoch. Enoch est déjà dans la paracha de Bereshit. Imaginez bien. Alors, donc ça c'est
Ve'en avoda le'zvato. Donc, on ne sert personne d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Ve'yodea marchevot bene adam. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire croire à tout le monde que tu es un tzaddik. Tu peux faire croire à tout le monde que tu es un mec bien. Tu peux faire croire à tout le monde que tu fais les tfilotes. Mais lui, c'est exactement ce que tu es. Lui, tu peux pas le blouser. Tu peux pas lui dire, bon écoute, regarde, on s'arrange, je te donne un petit pot de vin, 10 000, 20 000, combien tu veux. Hein, et après, on s'arrange ensemble et tu me mets dans le livre de la vie. Non, lui, il sait qui t'es exactement. T'as beau avoir une barbe comme ça, un chapeau comme ça, si t'as un pourri à l'intérieur, t'as un pourri à l'intérieur. C'est vrai que dehors, tout le monde t'embrasse la main et te dit rave. Mais lui, il te dit quoi? T'es un pourri. Moi, je sais qui tu es. Donc, c'est quoi? Veodea, marchevot, Adam. Non seulement il sait qui tu es, mais tes simples pensées, il les connaît. L'autre, il est dans la tfila, hein, et il pense à sa maîtresse. Elle est comment, cette tfila? Elle est pourrie. J'ai eu peur. Elle est comment, cette tfila? Eh ben, elle va aller au clipote. Et l'autre, il dit, ah, j'ai fait une tfila aujourd'hui de folie. Hein? J'ai mis les tfilines avec Kavana. J'ai pensé à ma femme, ma maîtresse, ma cousine, la voisine, ma secrétaire. Hein? Mais lui, il a dit, j'ai fait une fila de ouf. Dieu lui dit, ta fila, c'est un mouchoir où je me suis mouché avec. Vous comprenez? Et qui est-ce qui peut le savoir? Ah, toute la synagogue, quand elle va voir ce mec prier, elle va dire, celui-là, chez Tzadik, 27 minutes la Hamida. Et pendant 27 minutes, il pense à sa maîtresse. D'accord? Qu'à ce soir. Et qui c'est qui le sait? Tous ils croient que c'est un tzaddik. Et Dieu il dit c'est un rachat. Oui ou non? Il n'y a que Dieu qui peut savoir ça. Tu peux regarder un mec autant que tu veux. Hein. On peut nous faire croire les comment ça s'appelle là, les hypnotiseurs, les machins, comment ils appellent ça, ceux qui plient les cuillères là, comment ils s'appellent là? Les magnétisés, toutes ces conneries. Faut arrêter un peu, d'accord, ils font des tours. Pensez à un chiffre 7, ouais c'est ça. D'accord, ok, ça c'est des coups. Mais Dieu, il sait exactement les pensées de l'homme. Imaginez, franchement, non mais imaginez, si on était à la synagogue comme ça, d'accord, et qu'à la synagogue il y avait un écran géant et que toutes nos pensées elles se mettent sur l'écran géant. Qui c'est qui viendra à la synagogue? Personne. Ma parole, personne. Oui ou non? Même le rabbin, je crois qu'il ne viendrait pas à la synagogue. Oui ou non? Eh, faut être honnête. Alors, ça c'était le sixième, pardon. Septième. Alors septième, on passe dans un autre niveau. Unvoat Moshe Rabbeinu alav shalom emet. On te dit que si tu ne crois pas en Moshe Rabbeinu, tu ne crois pas en Dieu. Si tu ne crois pas en la Torah de Moshe, il t'a donné, c'est comme si tu ne croyais pas que Dieu, c'est lui qui a créé le monde. Vous comprenez le niveau qu'il atteint, Moshe Rabbeinu? Unvoat Moshe, la prophétie de Moshe, y émet. Ça veut dire quoi? Elle est inébranlable, la Torah de Moshe. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de Nouveau Testament. Et pourquoi on dit la Torah de Moshe, puisque c'est la Torah de... Parce que c'est Moshe qui l'a écrite et parce que c'est Moshe qui l'a transmise au peuple. C'est Moshe qui l'a décodé. Ouais. C'est Moshe qui l'a décodé. Et pourquoi on dit la Torah du Sinaï? Quelle Torah du Sinaï? Pourquoi le Sinaï il donne de la Torah maintenant? Non, c'est une Torah, encore une fois, vous comprenez une chose. En plus, les d'Israël n'ont pas pu écoutez, comprenez une chose, Il y a plusieurs niveaux dans la Torah. La Torah que Moshe il a emmené au peuple d'Israël, c'est une digression de ce que lui il a reçu pendant 120 jours dans les cieux, qu'il a mis au niveau de l'homme, ou sinon ce serait incompréhensible. D'accord? Après, il y a le niveau de la Torah dévoilée et de la Torah cachée. D'accord? Ensuite, on a 5 livres. 5 livres qui sont différents puisqu'ils sont à un niveau qu'ils ont un niveau de compréhension et de travail dans le service divin différent. Le livre de Bereshit, 3 mitzvot. Il y en a qui disent 4. D'accord? 4, c'est tout. C'est le plus gros des livres. C'est le plus gros de tous les livres, 4 mitzvot. D'accord? 3, je crois que c'est des Horaïta, une de Rabbanan. D'accord? Faites des enfants. Faites la Brit Mila. Enlevez le guide à lâcher. Il n'est pas là. Le Shabbat, il n'est pas donné à ce moment-là. Il est rappelé, mais il n'est pas donné. On nous dit Shabbat. Il nous dit Shabbat, Dieu il s'est reposé. Mais la mitzvah du Shabbat qui a été donnée au peuple d'Israël, c'est pas dans le Sefer Bereshit. Vous vous reposerez le Shabbat. Non, on nous dit tout simplement Veshameru. Non, il y a marqué Yom HaShishi Vayikro Shamim Vaaretz. Vechol Tzvam. Dieu il s'est reposé le 7e jour. Mais personne t'a dit, tu as une mitzvah de faire le Shabbat. Par contre, il a dit à Abraham, tu vas faire la Brit Mila. Oui ou non?
Il a dit à l'homme, maintenant, vous allez croître et multiplier. Il a dit à l'homme. Donc ça, c'est une mitzvah. Le guide à lâcher. Je peux faire un commentaire. Bien sûr. La première mitzvah, c'est de se reproduire. Exactement. C'est pas étonnant parce que si on se reproduit pas, on meurt. Exactement. Il y a plus de monde. Exactement. Étant donné qu'ils étaient 2 à la base. Donc il faut se reproduire. Mais c'est... Regarde, Dieu il te donne ça comme une mitzvah. Tu comprends? Et c'est la première mitzvah des 613 mitzvot. Donc c'est quand même important déjà d'une, puisqu'on dit que l'homme s'il n'a pas d'enfant, c'est comme s'il était mort. Donc on a quelque chose derrière ça qui est très important. L'humanité, voilà. L'humanité. Et donc, on a un grand séfer, on a 3 mitzvot. Le guide à lâcher, de ne pas manger le nerf sciatique. La 4e, il y en a qui disent c'est nos chachamim qui l'ont défini de Yaakov Avinu quand il s'est installé en face de Shrem, il a fait le troum de Shabbat. Vous savez qu'on peut marcher jusqu'à une certaine limite. C'est tout. Voilà. Va dans le Sefer Shemot, va dans le Sefer Vayikra, Sefer Shemot, il y a les tefilin, il y a la lune, il y a la matzah, il y a... Sefer Vayikra, c'est tout le Sefer des korbanot. Et Sefer Devarim, c'est toute la reprise de toutes les mitzvot. Oui ou non? Pourquoi? Parce que en fait, c'est chaque Sefer, il a son importance. Et le Sefer de Bereshit, c'est quoi? C'est le Derech Eretz. Derech Eretz, Kadma la Torah. Donc c'est d'abord tu apprends Derech Eretz, après tu apprends la Torah. Imagine si tu fais apprendre un... Avant d'être un Talmid Chacham, tu dois être un homme. Sinon, c'est comme si tu étais un porc avec de la Torah. C'est très important. Et malheureusement, aujourd'hui, ça, c'est un des fondamentaux qu'on perd. Beaucoup de gens, ils apprennent la Torah, ils ont... Attention, moi, le chat, je le connais par cœur, moi... Mais par contre, il ne va pas hésiter à te pousser pour aller manger à la Seudat Revi'i, là, à la synagogue. D'accord? Hey, tu me parles du chasse. Va tirer la chasse plutôt, tu lui dis. Il y en a plein comme ça, malheureusement. Oh, avant d'apprendre le chasse, va apprendre le Derech Eretz. J'ai pas donné de nom. J'ai pas donné de nom. Chas v'shalom. Et donc, et d'où ça vient? Et qui est-ce qui nous l'a rapporté tout ça? C'est Moshe Rabbeinu. Donc tu vois, dans la Torah, c'est à Torah. Tu vois, il y a le He, c'est cette Torah qui nous a dévoilé. Par exemple, la Torah du Aleph, elle n'est pas dévoilée. C'est quoi la Torah du Aleph? C'est la Torah du Mashiach. C'est la Torah qui était avant le Bet. Puisque avant le Bet, il y a Aleph. Et qu'est-ce qu'il y avait avant le Bet? Ne va pas chercher à comprendre ce qu'il y avait. Mais il y a une Torah. Mais qui n'est pas accessible à l'homme. Puisque c'est la Torah du Aleph. Et comme toi, tu es dans le Bet, la dualité, pas le Bet parce que tu es bête. Hein. Comme tu es dans la dualité, comment tu peux comprendre le 1? C'est pas possible. Tu comprends? Tu es en dessous de l'unité, puisque tu es déjà créé dans la dualité. Ok, on continue. Sha Torah netuna mina shamaim. Donc tu dois croire que Moshe, d'une part, c'est le plus grand des prophètes, qu'il a écrit la Torah, mais d'une part que cette Torah d'où elle vient, c'est pas Moshe qui l'a écrit. Combien de fois on entend, c'est lui qui l'a écrit? Non, qui c'est qui a fait la Torah? C'est les hommes. Qui c'est qui décide des lois? C'est les hommes. Non. Netuna mina shamaim. Donc encore une fois, ces deux attributs-là font dire quoi? Que la Torah est éternelle et qu'elle ne pourra jamais être annulée. C'est-à-dire que si il y a une Torah, on ne peut pas renouveler la Torah. On ne peut pas changer la Torah. On ne peut pas faire un Nouveau Testament. On ne peut pas faire un Coran. Ça ne marche pas. Puisque on fait des transformations de la Torah. On transforme les paroles de notre maître Moshe. On dit que lui, c'était le prophète de Dieu, mais qu'il a été rejeté par Dieu. Mais on te dit que la névoie, elle est juste et que la Torah, elle est maître. Donc, il ne peut pas y avoir d'autres religions, en fait. On parle bien pour nous, attention, après chacun fait ce qu'il veut. Veut croire que son chat, c'est Dieu, vas-y, fais-toi plaisir. Mais en tant que juif, avec notre Neshama, vous avez compris ou pas? Donc d'une part, elle est donnée du ciel, et qu'elle ne fait chez l'otishtane beshum zman chaz veshalom. Elle ne pourra jamais changer. Un seul yud dans un Sefer Torah qui manque, c'est un Sefer Torah Pasoul. Une seule lettre à l'envers, c'est un Sefer Torah Pasoul, on peut lire dedans, non, c'est pas notre Torah, c'est une autre Torah. Ça s'appelle le Coran, ça s'appelle le bouddhisme, ça s'appelle le christianisme, ça s'appelle comme tu veux, mais ça s'appelle pas de la Torah. Ça s'appelle une mauvaise copie ou une transformation. On a pris l'original et on a changé les mots, d'accord? On a pris le copyright et on a voulu raconter l'histoire à notre manière, d'accord? C'est comme l'histoire du téléphone arabe, d'accord? Tu vas lui dire 2 mots, lui ils vont en dire 3. Vous connaissez ce fameux test qu'ils ont fait? Ils mettent des gens de dos. Le premier, il lui dessine un truc sur le dos. Et après, lui, il doit dessiner ce qu'on lui a donné dessiner sur le dos jusqu'à arriver à 25 personnes. Et en fait, tu vois que la 25e personne, elle a dessiné
truc qui n'a rien à voir avec le premier en fait. Parce qu'ils ont juste interprété ce qui était à la base. C'est exactement comme ça ce qui s'est passé avec les autres religions. Mais bien sûr, ils se revendiquent de la Torah. Qui ne se revendique pas de la Torah aujourd'hui? Tous se revendiquent du Premier Testament, puisque c'est le Nouveau Testament. Le Coran, il vient aussi de la Torah, puisqu'ils reconnaissent Moussa, ils reconnaissent Youssouf, ils reconnaissent Ibrahim. C'est qui tout cela? Abraham, Yosef et Moshe. C'est un juif qui a écrit le Coran. Non, c'est un arabe. Pas du tout. Et à la fin, il a mis un... Non, c'était un esclave, c'était un esclave. Un mot en hébreu, Il était marqué, c'est faux. À la base, il était esclave, c'était pas un esclave, un serviteur chez des juifs. Et ils l'ont rejeté, d'accord. Après, bon, si tu lis les Salman Rushdie, c'est un peu violent. Hein. Quoi comment on appelle ce livre-là? Les versets sataniques de Salman Rushdie, c'est... Ah, tu dis... ils ont fumé un truc avant, hein. L'autre il était dans la grotte, il est monté, il a vu les anges et il a parlé, et après il est redescendu et il l'a jeté dans la truc. Un truc de fou, le jour où j'ai lu ce livre, j'avais envie de le jeter par la fenêtre. Voilà, saute. Des fois on lit des conneries. Hein. Juste une petite question. Oui, tu veux que je te le prête, je l'ai plus. Non, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas lire dans un Sefer Torah, même s'il manque un Yud, comme tu dis, mais pas dans la paracha de la semaine? Il manque un Yud à la Si tu le sais pas, tu le sais pas, ça va. Ah. Si tu le sais pas, non, tu n'as pas le droit. Alors que tu vas lire. Non, c'est biaisé. Ton Sefer Torah il est pas soul. Parce qu'à partir du moment où. Mais le Yud il manque. Ah, écoute-moi. Ouais. Parce qu'à partir du moment où le Sefer Torah il est complet, c'est une unité. C'est un Sefer Torah. Tu dis pas. Tu l'as déjà vu, le mec, il sort que la paracha de la semaine et il la lit. Ça s'appelle pas un Sefer Torah, ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Un Chumash. Okay. Un Chumash, tu comprends? C'est exactement la même tenue qu'un Chumash. Donc pour qu'un Sefer Torah il soit. Chazak ou Baruch, pour qu'un Sefer Torah il soit caché et qu'on puisse le lire devant l'assemblée correctement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit complet et qu'il ne monte pas une seule lettre. Maintenant tu le sais pas, d'accord? Oui, maintenant tu le sais pas, d'accord? Ok, moi ça m'arrivait d'écrire des Sefer Torah et malheureusement il y avait une lettre qui n'était pas seule. Les mecs non, ils sont Yatzaïd de Chouva. Toi tu ne savais pas, ça peut arriver, d'accord? Mais à partir du moment où tu le sais, non, tu le répares, d'accord? L'erreur est humaine. On n'est que des hommes. Et c'est pour cette raison-là, c'est une bonne question que tu poses quand même, Benjamin. C'est pour cette raison-là que il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence entre l'écriture d'une mezouza, des téphilines et d'un Sefer Torah. On ne parle pas d'une Megillah parce qu'il n'y a pas de Shem Hashem. Il faut savoir que si on écrivait un Sefer Torah comme on écrit des téphilines et une mezouza, on ne pourrait jamais écrire de Sefer Torah. Alors j'explique. Il y a trop de cabanes. Non. Pas du tout. Arrête avec les cavanotes. Qui on est pour avoir des cavanotes? Déjà que tu arrives à te rappeler qu'il faut dire à chaque fois j'écris pour le nom de Dieu, c'est déjà Baruch Hashem. Ok? Non, écoute bien. Il y a une loi qui te dit que tu dois écrire les mezuzot et les tfilines Kessidran dans l'ordre. Ça veut dire que quoi? Tu peux pas écrire comme tu veux des tfilines. Tu vas pas commencer par la fin, tu reviens au début, tu écris Tu écris Kadesh Likol Bechor, d'accord? Et tu continues. Kadesh Likol Bechor, Vayaki Yavirecha, Shema Israël, Vayam Shamoa. D'accord? Maintenant, si dans la première des parachas, Kadesh Likol Bechor, il te manque une lettre que tu n'as pas écrite, tout le reste il est pas soul. Pourquoi? Parce que c'est plus dans l'ordre. Puisqu'il te manque une lettre, tu peux pas effacer et revenir. C'est fini. Kessidran, une mezouza c'est pareil. Une mezouza par exemple, tu as oublié une lettre. Tu peux facilement, tu grattes, tu retapes, il n'y a aucun problème. Ta mezouza n'est plus là. Pourquoi? Parce que tu l'as pas écrit dans l'ordre. Il faut que ce soit absolument écrit dans l'ordre. Du Shin jusqu'au Chaf. Ouais, c'est ça? Ouais, jusqu'au Chaf. Ouais, le dernier Chaf de la mezouza. D'accord? Tu dois partir du Shin et tu dois finir au Chaf. Si tu fais à la moitié, tu commences par l'en bas, par le haut, c'est pas soul. Par contre, on peut la réparer la mezouza? Non. Non? Non. Ah bon? Si t'as pas une lettre qui manque. Non, après quelques mois, quelques années. Non. Non, tu peux la réparer que par exemple si la lettre elle a encore la forme et qu'il lui manque un petit peu d'encre, tu peux. S'il lui manque des couronnes, par exemple, si c'est une lettre de fin qui s'est effacée, tu peux la remplir. Il n'y a pas de problème. Mais s'il te manque par exemple une lettre au milieu, c'est fini, tu la prends, tu la mets à Gnisa. Il n'y a rien à faire. D'accord? Maintenant, le Sefer Torah, c'est pas comme ça. Le Sefer Torah, tu peux commencer où tu veux. Et même, tu peux même l'écrire à l'envers. Le mec, c'est un fou furieux, d'accord? Nagid, je sais pas qui est-ce qui pourrait faire ça. Il veut commencer de la dernière ligne jusqu'en haut. Au lieu d'écrire du haut en bas, il veut écrire de bas en haut. Il peut. Il veut commencer par le Sefer Devarim. Il peut. Il veut commencer par la dernière paracha. Il peut. Il veut commencer par la première paracha. Il peut. Il veut commencer par la première paracha et après passer au Sefer Devarim. Il peut.
Il n'y a pas d'ordre. Pourquoi? Parce que imagine si on devait commencer de Bereshit et l'école Israël, ce serait impossible à écrire. Pourquoi? Ben, va écrire un Sefer Torah, tu vas comprendre. C'est d'une part, c'est très long, tu fais des oublis, tu oublies des lettres, tu oublies des mots, tu fais des inversions. Par exemple, d'accord? Tu vas marquer dans une mezouza Ve'afta et Hashem Elokecha. D'accord? Tu n'as pas fait attention, au lieu de marquer et, tu as marqué taf et aleph. D'accord? Au lieu de et, tu as inversé les deux lettres. D'accord? Et tu as fini ta mezouza. Ta mezouza, tu la prends et tu la mets à la gnisa. Fini. D'accord? Bon, tu t'es un peu dégoûté parce que tu as passé une heure à l'écrire, et puis ça te fait mal au cœur d'avoir mis le Shem Hashem à la gnisa. Mais si tu as ce problème-là dans un Sefer Torah, tu grattes et tu réécris. Tu as compris? Parce que t'imagines, tu as ça, tu prends le Sefer Torah, tu le mets à la poubelle. 35 000 euros. Baba, rien qu'en parchemin, tu as 20 000 shekels. Tu comprends? Donc, c'est pas la même chose. Et l'encre et les plumes. Ouais, bon, c'est pas très grave. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, justement, changer la Torah. C'est pour ça qu'un Yud, il est important. On te dit même la pointe du Yud, elle est importante. D'accord? Donc, on est où là? Chez l'autre, donc, on était dans le 10e. 10e, on est en train de parler des 13 attributs de foi du judaïsme. Qui sont à lire tous les jours après la tfila. Shakadosh Baruchu Manish, donc là on est au 11e. Shakadosh Baruchu Manish les Rechaim ou Meshalem Sachartov les Tzadikim. Il faut croire que tout ce qu'on fait, c'est pas gratuit. Les Tzadikim, ils vont être payés, ils vont avoir leur sachar. Comment ils vont avoir leur comment on appelle ça, sachar, c'est leur salaire. Comment, pourquoi, c'est pas notre problème. Et que les Rechaim, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous les voyez qu'ils sont en train de kiffer, qu'ils sont beaux gosses, qu'ils ont une voiture, qu'ils ne vont pas payer. Tôt ou tard, il y aura quelqu'un qui va payer. Et tôt ou tard, même si tu vois le tzaddik, il est dans une ruine totale, il est mal, il n'est pas bien, tôt ou tard, t'inquiète pas, il aura son salaire. Même dans le Olam Haba peut-être. Et surtout dans le Olam Haba, mais il peut avoir même ce salaire dans le Olam Hazé. Regardez, on va pas prendre des exemples qui sont très loin. Hein. Il faut prendre quelques exemples, vous allez comprendre. Rabbi Akiva, c'était un clochard. Un clochard. Il vendait les mèches de cheveux de sa femme pour pouvoir bouffer. Il avait que du foin dans sa maison. C'était un clochard. Ok? Il était tellement riche à la fin de sa vie qu'il a fait à sa femme ce qu'on appelle Yerushalem Selzav. Elle avait sur le front un diadème tout en or avec gravé la ville de Jérusalem. Il faut être un peu riche pour ça quand même. Hein? Il avait des malles entières d'or pour acheter des prisonniers. Ok? Ça c'est Rabbi Akiva. C'est loin quand même, vous allez me dire, ah, d'accord, Rabbi Akiva, c'est il y a plusieurs centaines d'années. Alors je vais vous en prendre un qui était qu'on a connu, vivant. D'accord? Rabbeinu Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, d'accord? Il était tellement pauvre, d'accord? Il était tellement pauvre qu'à un moment donné, le vendredi soir, il étudiait la Torah à la lumière de la lune, sur son balcon. D'accord? Pour pouvoir éditer son premier livre qui s'appelle Yabia Omer à 19 ans, d'accord? Il faisait une demi-heure de marche, une demi-heure aller, une demi-heure retour pour aller à Yeshiva, pour ne pas utiliser l'argent du bus. D'accord? Quand il était à la Yeshiva, et qu'à l'époque, quand c'était les guerres et tout ça, d'accord? À l'époque, ce n'était pas les Yeshivot de maintenant. C'était les Yeshivot où dans le toit, il y avait des trous. D'accord? Quand il pleuvait, il prenait le matelas avec lequel il dormait et le mettait sur son dos pour se couvrir de la pluie. Donc, tu vois le niveau? Il n'a pas quitté ce monde sans avoir de l'or. C'était pas pour lui, mais sans avoir des fils d'or cousus sur ses habits. Il avait un chauffeur qui venait chercher avec la BM 850. Bon, lui, il n'en avait rien à foutre. Hein. Une fois, il est sorti. Vous connaissez pas cette histoire? J'adore cette histoire. Je trouve que ça montre la grandeur de cet homme-là. Il avait Baruch Hashem, des gens qui lui... Il était Rishon et Tzion, donc la Médina. Donc il avait des gardes du corps. Il avait la Médina qui lui donnait des avantages en nature. Il était le primat de Sion, d'accord? Et un jour, il avait été donné un cours, et pas loin d'où il avait donné le cours, il y avait un supermarché. Et il y avait un homme qui était parti avec sa femme faire les courses. Et il a dit à sa femme, écoute, va faire les courses, moi je vais rester dans la voiture, je vais étudier un petit peu. Mais non, il avait une voiture,
une poubelle. Mais quand je dis une poubelle, une poubelle. Et puis, il étudie, et puis le type, Baruch Hashem, il est bien dans son étude, sa femme, elle est pas là, elle fait les courses, elle lui casse pas la tête, on prend des bananes, on prend des choux. Il en a rien à faire, le mec. Il est totalement dans sa Gemara. D'accord? Et puis, une demi-heure ou une heure après, lui, il est bien dans son étude, et la porte arrière, elle s'ouvre, et quelqu'un monte dans la voiture. Et puis lui, il est tellement absorbé par son étude, qu'il se rend pas compte qui c'est qui monte dans la voiture. Et puis, à un moment donné, il sait qu'il y a une présence, et puis, il comprend pas parce que personne parle. Une femme, quand elle monte dans une bagnole, en général, elle vient m'aider à prendre les courses, c'est moi, je sais pas, n'importe quoi. Oh, il y avait trop de queue, je sais pas, n'importe quoi. Le poisson était pas comme je voulais, j'en sais rien, j'ai pas trouvé d'aile. D'accord, pour Shabbat, n'importe quoi. D'accord, il n'entend pas de bruit. Puis le mec, à un moment donné, il dit, bon, d'accord, bon, il est à fond dedans, mais il dit, bon, ça se fait pas, ma femme, elle est... Il se retourne, c'est Rav Ovadia Yosef dans sa voiture. Il avait cru que c'était son chauffeur, en fait, il m'entendait. Vous imaginez le niveau? Une fois, sa femme... Écoutez bien cette histoire encore. Une fois, sa femme, d'accord, à l'époque, comment ils faisaient les machines? Il y a un truc que j'ai pas compris là. Tu as dit que c'était Rav Ovadia Yosef qui t'allait déposer sa femme faire les courses. Mais non, un homme, il est parti déposer sa femme. Ah, d'accord. Écoutez bien, un jour, amen, amen, amen. Un jour, écoutez bien, un jour, à l'époque, comment ils faisaient la lessive? Comment ils faisaient la lessive? Ils avaient de la poudre comme ça, et ils avaient aussi comme du savon de Marseille, qui faisait ils râpaient comme ça, ils mélangeaient avec de l'eau. Et après, ils allaient faire ça à la main. Vous savez, ils avaient les petites bassines avec le truc en bois, là, je sais pas comment ça s'appelait, là. D'accord? Et donc, c'était les femmes qui préparaient leur propre lessive et qui allaient faire leur lessive. Et un jour, la rabbinite, la femme du Rav Ovadia Zichron Livracha, le Rav, il était en train d'étudier la Torah dans son salon. Et elle a préparé sa lessive pour aller faire sa lessive. Et sans faire exprès, elle a posé l'assiette à côté du Rav. Et il lui dit Toda Rabba, et puis elle est partie faire ce qu'elle avait à faire parce qu'elle était partie lui préparer justement son souper. Et qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a mangé la lessive. Et il lui a dit ta soupe elle était magnifique. Elle lui dit quelle soupe tu parles? Je suis en train de te la servir. Il lui dit bah, tu m'as amené l'assiette de soupe, je l'ai mangée. Il lui dit c'était la lessive. Vous comprenez le niveau? Et pourtant voilà, il est pas niftar il y a longtemps, le Rav Ovadia. Donc, ça, c'est par rapport au tzadikim. Le 12e attribut, c'est chez Yavo Melech HaMashiach. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît très difficile de comprendre et d'accepter, mais il faut croire tous les jours que le Mashiach, il va venir. Même si plusieurs fois, on pose la question, quand est-ce qu'il va venir? J'en sais rien. Est-ce que j'y crois? Ouais. Est-ce que c'est dur à y croire? Un peu. Un peu. C'est compliqué. C'est compliqué. De dire, il va faire tomber les nations du monde, c'est compliqué. Mais ouais, il faut y croire tous les jours qu'il va venir. Tous les jours, il faut y croire qu'il va venir. C'est le Mashiach. Et qui va venir de délivrer. Et encore une fois, c'est pas seulement un homme, mais c'est aussi une ère, l'ère messianique. C'est-à-dire que l'ère de la délivrance. L'ère de le dévoilement divin. L'ère où on va avoir Akadosh Baruch Hu près de nous. Et oui, donc c'est pas forcément un homme qui arrive avec une baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique, encore une fois, il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas chez nous de magicien qui va venir, il va faire abracadabri, abracadabra, avant Moshe, avant de faire les 10 plaies, il a failli se faire lapider Moshe Rabbeinu, hein. Ils vont le tester, ils vont savoir si c'est un vrai rabbin, ils vont savoir si c'est un gadolador. Ah oui, pour finir sur les Rechaïm, excusez-moi les Rechaïm, juste finir sur les Rechaïm, d'accord? On a eu malheureusement beaucoup de faux messie, d'accord? On a beaucoup de faux messie. Le dernier en date, c'était Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi, il a fait croire à tout le monde qu'il était le messie et qu'il allait et ben à la fin, Dieu il lui a coupé l'herbe sous le pied devant tout le monde. Il a dû se convertir à l'islam, ou sinon il se faisait buter. Et il est mort comme un moins que rien. Donc il donne aussi la punition ici. Et donc le Mashiach, on y croit au Mashiach, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas, mais on sait que c'est un, comment on appelle ça? C'est un descendant de David Améler, que c'est un homme qui va avoir un papa et une maman, d'accord? Qui va naître comme tout le monde, d'accord? Quand je dis il va naître comme tout le monde, c'est-à-dire que ses parents, ils vont devoir se marier, ils vont devoir s'aimer, ils vont devoir procréer, sa mère, elle va devoir accoucher, d'accord? Normalement, d'accord? Pas par la tête, pas par les oreilles, pas par le nez, d'accord?
je sais pas, césarienne ou pas, ça j'en sais rien, mais non, normalement, une péridurale ou pas, on s'en fout. Mais normalement, je veux dire, c'est pas un extraterrestre, il arrive pas sur son nuage magique comme Dragon Ball, ça va, c'est bon quoi, faut arrêter le délire. C'est un homme, d'accord, il fait ses besoins, il mange, il dort. Peut-être moins que les autres, peut-être différemment, mais c'est un homme, d'accord? Et il va dévoiler en fait le divin, il va redévoiler le divin sur terre. Voilà le niveau du Mashiach. Après tout ce qu'on peut lire dans le Me'am Loez avec la résurrection, tout ça, c'est encore un autre shlav, d'accord? C'est justement le 13e attribut de foi du peuple d'Israël. Ve'shakadosh baruchu atid lachayot et ametim. Que Akadosh baruchu, à la fin des temps, il va faire la résurrection des morts. Et pourquoi la résurrection des morts elle est si importante? Parce que la résurrection des morts, en fait, elle va permettre de justement vivre dans cette ère messianique qui s'appelle comment? En hébreu? Olam Haba. Olam Haba. Olam Haba, encore une fois, on va remettre les choses à leur place. C'est pas quand t'es cané le Olam Haba. C'est pas t'es mort, tu vas au Olam Haba. D'accord? Quand tu meurs, d'accord? Le plus tard possible, quand tu demandes ça en général, d'accord? Après 120 ans, d'accord? Tu donnes ton dernier souffle, la neshama elle s'en va, le corps il va en terre, d'accord? Il revient à sa source, elle repart à sa source, Hashamaim ve'aretz, d'accord? On revient là-dessus déjà. Et si tu as de la chance, beaucoup de chance, tu vas au Gan Eden, c'est que tu es un tzaddik. Si tu as de la chance, encore une fois, tu vas au Gehinam, parce que c'est une malade d'aller au Gehinam, hein. Pour aller au Gehinam, il faut déjà être bon. Hein. C'est un kiff. Non. Et si tu n'as pas de chance, eh ben, tu pries. Voilà. Parce que les autres niveaux en dessous le Gehinam, il ne faut même pas y penser parce que tu te dis franchement, si le malheur d'avoir ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous avez vu Ghost? Vous avez vu Ghost? Vous avez vu la fin? Vous avez vu la fin? Ah ouais, la fin de Ghost. Quand ils sont venus les chercher. Ah, quelle est j'y viens justement la différence entre Gan Eden et Olam Haba. Donc Gan Eden ou Gehinam, c'est après que la personne elle ait rendu son âme à Kadosh Baruch Hu, et Olam Haba, c'est après qu'il y ait résurrection des morts. C'est le méchant qui ouais, c'est le méchant, mais en fait, si je te raconte les cours que j'ai entendus sur ça, tu dors pas ce soir. Parce que franchement, tout ce qui est à côté, c'est franchement les âmes en perdition. Tu sais, justement comme dans Ghost, faut même pas y penser. Alors ceux qui ont fait les pactes avec le diable, faut même pas. Ça existe. Ça existe. Pourquoi on appelle les âmes en perdition? Les âmes en perdition, elles errent, elles ont pas de repos. Alors après, bien sûr, il y a les réincarnations, il y a les dibouks, il y a les... Hashem Ishmor Ve'yerachem. Franchement, tu dis au moins que je vais au Gehinam. Parce que au moins ça c'est comment dire, c'est un temps donné. C'est 11 mois maximum. À moins que tu sois vraiment un méchant. C'est une période. C'est là, tu vois. Mais encore une fois, le Olam Haba, c'est après la résurrection des morts. C'est le monde après que tu reviennes. C'est ça la vérité. C'est le monde de la vérité absolue en fait. Mais quand on dit qu'une âme souffre, c'est pas physique. Arnaud, c'est encore un autre niveau. Le problème, c'est que pour expliquer ça, tu as plusieurs niveaux au niveau de la punition. D'accord? Il y en a qui disent. Au niveau de la souffrance, écoute bien. Elle est comment cette souffrance? Écoute bien. Alors bon, tu veux comprendre, on va juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est très compliqué. On dit que écoute bien, lorsque le corps il décède et que malheureusement à bout d'un moment il commence à pourrir, il y a des vers. D'accord? Nos chachamim ils nous disent que chaque ver qui sort de la peau, pour le corps, c'est comme si on lui arrachait la peau avec des aiguilles. Et que le corps, il ressent ça, même après la mort. Et qu'après la mort, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de la mort, l'âme, elle a quitté le corps. D'accord? On ne peut pas développer ce sujet, c'est tout un cours à part entière. Puis ça, faut du texte, tu vois, c'est du lourd. D'accord? Et il ne faut pas non plus dire de bêtises là-dessus. Mais après que la personne a rendu son dernier souffle, l'âme, elle sort du corps, elle va aller vers Akadosh Baruch Hu pour son jugement, et le corps, il va être là, il va être enterré. T'es d'accord? Alors il y a un Inyan qui dit qu'à partir du moment où le corps, il est enterré, il est en terre, d'accord? Il a été recouvert, donc l'enterrement a eu lieu, on dit qu'à ce moment-là, il va y avoir alors on va expliquer simplement, hein, bien sûr. Il va y avoir une dispute entre le corps et l'âme. Dieu, il va dire, je vais vous juger. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? L'âme, elle va dire, mais regarde, pourquoi tu veux me juger à moi?
Moi, j'ai rien fait. Regarde, moi, j'ai rien fait. J'ai fait aucune bêtise. Tu m'as envoyé sur terre. J'étais dans le corps de ce dub là. D'accord? Il a fait que des conneries. Maintenant que tu veux me juger, tu veux me faire gagner, me frapper et je vais apprendre des coups. Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, depuis qu'il est mort, je vole dans le ciel. Je fais pas de bêtises. Ni je regarde des films dégueulasses, ni je dis du lachonara, ni je mange pas cachère. Je suis une âme. Donc si il y a quelqu'un qu'il faut punir, c'est le corps. Et le corps il dit, vous rigolez ou quoi? Depuis qu'elle est partie, regardez comment je suis, un morceau de steak sous la terre. Ni je peux parler, ni je peux manger, ni je peux boire, ni je vais aller voir des trucs. Je suis inerte. Donc c'est elle qui est responsable. Si elle m'avait pas poussé à bout, eh ben j'aurais jamais fait quoi que ce soit. Donc, nos sages disent, bon bien sûr on image un peu facilement, d'accord, les choses pour comprendre un petit peu. Et là nos sages ils nous disent que à ce moment-là il y a une chose qui s'appelle Chibut HaKever. Qu'à ce moment-là Dieu, et c'est violent, hein, attention, Dieu il prend l'âme comme ça. Bon bien sûr encore une fois il n'a pas de main, il n'a pas de pied, d'accord, et il fait baseball avec. Il prend l'âme et il la jette comme une balle de baseball. Où est-ce qu'elle va atterrir? Dans le corps. Et à ce moment-là, on dit que le corps, il se met debout dans la tombe. Et qu'à ce moment-là, les anges noirs, ils viennent et ils la frappent avec ils frappent le corps et l'âme ensemble avec des fouets de feu. D'accord? Et à tel point que nos sages nous disent que si tu vas après un enterrement, quelques temps après l'enterrement, tu vas à côté de la tombe, tu peux entendre la personne crier. N'y allez pas parce qu'apparemment, c'est flippant. Il y a des gens qui les ont entendus, qui ont témoigné et ils ont failli devenir fous. D'accord? Maintenant, les gens qui ont de la chance de ne pas avoir Chibut HaKever, c'est bien sûr les tzadikim, ceux qui n'ont pas de kin'a, ceux qui n'ont pas la jalousie, et ceux qui sont enterrés le vendredi ou veille de fête après Chatzot. Ceux-là, il n'y a pas de Chibut HaKever. Alors pourquoi on se fait tous enterrer le vendredi? Hein? T'as pas le choix, c'est bah ouais, c'est toi qui décide. Bon, ce soir, écoutez les gars, t'as fait césarienne toi? Bon, écoutez, pas ce soir, pas ce soir les piscines. Il y a un certain temps. Non, c'est même pas qu'il y a un certain temps. Il y a une mitzvah d'enterrer le corps le plus vite possible. C'est ça. C'est une mitzvah. Tu dois pas faire attendre. C'est pas comme, t'as cru qu'on était la reine Elisabeth, qu'elle a duré 11 jours là. Et on fait pas ça chez nous, ça sourd. Chaque seconde que le corps n'est pas enterré, c'est une souffrance pour le corps et l'âme. Tu rigoles ou quoi? Parce que l'âme, tant que le corps n'est pas enterré, elle ne peut pas monter, et tant que le corps n'est pas là, tu comprends? Mais c'est souvent pas autant que ces coups de fouet au feu. Plus. Ah bon? Bah oui, parce qu'elle est déchirée entre les deux mondes. Elle veut partir et lui, il veut la retenir. Ils sont déchirés. Okay. Imagine, toi, on te tire d'un bras à l'autre entre deux camions. Tu crois que tu vas pas souffrir? Tu dis les tzadikim, excuse-moi, C'est trop violent. C'est trop violent. Pas désolé, hein, c'est eux qui m'ont posé la question. Tu dis que les tzadikim, ils n'ont pas Chibut HaKever? Non. Et pourtant, comment il s'appelle Qui? Resh Lakish, il n'a pas voulu revenir à cause de ça. On peut dire que Resh Lakish n'était pas un tzadik. Si, c'est un tzadik. Alors, pourtant, est-ce que... Quand ils ont été, parce que Rabbi Yehuda Hassid, il allait mourir de chagrin. Ouais. D'accord? Ils ont proposé à Resh Lakish de revenir. Il a dit ok, mais c'est uniquement pour une chose, que quand je repasse par le Chibut HaKever. Quel niveau de Chibut HaKever et le Resh Lakish, je ne sais pas. Encore une fois, je sais pas. En général. Alors peut-être. Ils doivent avoir aussi quelque chose. Peut-être que par rapport à quand il était avant de devenir un rave, par rapport à ce qu'il a fait avant, il a dû peut-être, étant donné que c'était, n'oublie pas que c'était pas gentil, hein, c'était un gladiateur, quoi, hein, Marcus, Spartacus, machin, dis-moi, peut-être qu'ils ont dit, bon, écoute, pour le casier judiciaire que tu vas prendre quelques coups avant de monter là-haut, j'en sais rien, moi, je sais pas, la vérité, je sais pas, mais en général, on dit que les tzadikim, et surtout ceux qui sont enterrés après Kratzot, le vendredi, ils ont pas Chibut HaKever. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? C'est-à-dire quoi? Que tu vas nous entourer pour qu'on puisse faire ton service divin chaque jour. C'est quelque chose qu'il faut lire tous les jours. On a la chance de le lire et de le chanter le vendredi soir. Igdal Elohim Chai Veishtaba Nimsal. Mais par contre, la personne qui a écrit Igdal, il en a rajouté un 14e. Puisque le dernier, c'est quoi? Torah Moshe Emet Unvoato Bauchade Hachem Teilato Nachon. Alors, qu'est-ce qu'il dit juste avant? Ele Sholosh Esrei Le Ikarim Enev Yesodatel Betorato Nachon. C'est-à-dire qu'il marque là-bas, dans le 14e, que les 13 attributs de miséricorde et de foi, ils ont été écrits. Donc la personne qui a fait Igdal, donc Igdal, en fait, quand tu chantes les 13 attributs de
d'Emouna du peuple d'Israël. Et ça, il faut le dire tous les jours, tous les matins. Franchement, je vous assure, ça prend. Maintenant que vous comprenez ce que ça veut dire, parce qu'il faut comprendre ce que ça veut dire, ça prend 3 minutes. Même si vous n'avez pas le temps, vous faites la tefila, l'honora, lisez ça tous les jours. C'est la ségoula de la Emouna. Et maintenant, juste pour finir, il nous reste un peu de temps ou pas? 2 petites minutes. Je voudrais finir, parce qu'après ça, il y a les 10 zichronot. C'est quoi les 10 zichronot? Les 10 zichronot, c'est les 10 choses qu'il faut se souvenir. Et ça, c'est important parce que c'est 10 choses qu'il faut se souvenir tous les jours. Il y a marqué là-bas, je viens faire la mitzvah tassée, la mitzvah, donc la mitzvah positive, de me rappeler qu'il est nécessaire pour chaque homme de se rappeler chaque jour. C'est-à-dire qu'on a une mitzvah de se rappeler de 10 choses chaque jour. D'accord? Et ça, c'est juste après les Shlosh Esrei Karim. Ça aussi, ça prend 2 minutes. D'accord? Et tu n'as pas besoin de comprendre trop, c'est juste, tu dois juste les dire. D'accord? Bon, au moins, les 13 attributs de foi, il faut que tu les comprennes. Mais là, tout simplement, tu les dis, et puis vous allez voir, ce n'est pas des choses compliquées. D'accord? Les 10, c'est quoi? Yetziat Mitzrayim, donc la sortie d'Égypte. Deuxième, le Shabbat. Troisième, la manne. Pas Aman, pas Aman de Purim, la manne qui est descendue du ciel. D'accord? Là, on ne demande pas de croire à quoi que ce soit. On ne demande pas d'avoir une émouna, non, on demande juste de les rappeler. C'est comme le Inyan de quoi? Mashiv Aruach Omori Dageshem. N'oubliez pas, dans la Mida, c'est Mashiv Aruach Omori Dageshem. Aval, c'est Bachenu jusqu'au 7 Rejvan en Israël. D'accord? Jusqu'au 7 Rejvan, c'est Bachenu. D'accord? Et après, ce sera Barech. D'accord? Parce que on rappelle seulement le temps des pluies que c'est l'attribut d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Morid Ageshem, c'est toi qui fais tomber la pluie. D'accord? Mais on ne dit pas encore Barech Alenu. Pourquoi? Parce qu'on laissait le temps de rentrer de Jérusalem. J'ai entendu que celui qui a écrit Dal a renié la Torah. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y en a, c'est ce que j'allais dire. Il y a quelque chose comme ça, il y en a qui ne le disent pas. Bon, écoute, je ne sais pas. Moi, je le dis, je trouve que c'est très beau. Et encore une fois, il rapporte les 13 attributs. Inematov Manaim, j'en sais rien. Moi, je le lis, je trouve ça très beau, je trouve ça très, très sympa de le dire. Le Shabbat, il y en a même qui le lisent avant Baruch She'amar le samedi midi, le samedi matin. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, suivez votre rabbin et Bezrat Hashem. Donc, on était donc 1, on a dit sortie d'Égypte. 2, le Shabbat. 3, la manne. 4, Maaseh Amalek Aracha. Il faut se rappeler chaque jour de sa vie qu'est-ce qu'il a fait à Amalek au peuple d'Israël. D'accord? Qu'il nous a attaqués à la sortie d'Égypte et qu'il a voulu nous tuer pour prendre notre place parce que, encore une fois, n'oubliez pas une chose. On va lire Bereshit. Vous vous rappelez qu'on a dit que le Bereshit, le Réchit, c'est qui? Israël. Réchit, Israël. Donc c'est le Béni Bechori, Israël, le premier-né. Choisi par Akadosh Baruch Hu, c'est Israël. Réchit Haomot, c'est qui? L'antithèse du peuple d'Israël, c'est qui? Amalek. Il s'appelle Réchit Haomot. Donc c'est l'antithèse d'Israël. D'accord? Donc il faut se rappeler tous les jours qu'est-ce qu'il nous a fait. D'accord? Mahamad Arsinaï. C'est quoi Mahamad Arsinaï? Le don de la Torah. Maashi Iksifu Avotenu la Kadosh Baruch Hu ou Bemidbar ou Biprat Baegel. Il faut se rappeler tous les jours de ce qui s'est passé dans le désert, tout ce qui s'est passé avec Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'ils ont dit contre Akadosh Baruch Hu et surtout la faute du Vaudor. Pourquoi il faut se rappeler de la faute du Vaudor? Pour faire teshuva, puisque c'est de là qu'on fait Yom Kippour. Donc tous les jours faire teshuva. Balak ou Bilam laasot lavotinu l'man da'at kot Adonai. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Balak et Bilam, à nos ancêtres? Il faut s'en rappeler tous les jours. Qu'ils ont voulu nous détruire. Qu'ils ont voulu détruire Israël. Encore une fois, pourquoi? Pourquoi vous les croyez qu'ils ont voulu tous nous détruire? Pourquoi vous les qu'Amalek qui veulent nous détruire? Que Bilam il a voulu nous détruire? Pourquoi faire Stam pour non, pour prendre notre place, c'est tout. Chacun il veut être le fils de Dieu. C'est pour ça, pourquoi vous croyez qu'ils appellent Jésus le Fils de Dieu? Parce qu'il dit c'est le Nouveau Testament et que maintenant il a son Fils qu'il a choisi à notre place et que c'est lui qui est le Messie. C'est tout. Et pareil avec le Coran. Mohammed, il a reçu la truc d'Akadosh Baruch Hu pour faire que l'islam devienne la nouvelle nation d'Israël. Qu'est-ce que vous croyez? C'est ça, ils veulent tous être Israël. Ils savent tous que c'est Israël qui doit dominer le monde. Mais juste, ils demandent tous à être Israël. C'est pour ça qu'ils se revendiquent. Un, il se revendique justement de nous, et l'autre, il se revendique d'Ishmaël.
il se revendique d'Esav et d'Ishmaël. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans la dernière paracha de la Torah, Bezot HaBeracha, là-bas, il parle justement à Kadosh Baruch Hu de Ishmaël et de Esav. Il parle de Séhir et il parle, je ne me souviens plus exactement, mais pourquoi il parle justement, pourquoi il ne parle pas de tous les peuples du monde? Il y a 70 nations, pourquoi il rapporte juste Séhir et il rapporte juste Ishmaël? Parce que Ishmaël et Esav, ils ont une part dans la descendance d'Abraham Avinu. Donc il leur retire le Inyan qu'ils ont, il n'en veut pas, il leur dit vous êtes hors jeu, vous n'avez pas voulu suivre. Parce que venir prendre l'héritage, c'est bien beau, mais vous n'avez pas voulu prendre des souffrances. Tu ne prends pas le beurre et l'argent du beurre, les sourires de la crémière. Ou tu prends tout, tu prends rien. Et c'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu dans la paracha de Bezot HaBeracha. D'accord? Donc, se rappeler de ce qu'ils ont voulu faire Balak et Bilaam. Paracha Balak, pas compliqué, c'est faire Bamidbar. D'accord? Maaseh Miriam Anevia. C'est quoi Maaseh Miriam Anevia? Qu'est-ce qu'elle a fait Miriam? Elle a fait couler l'eau. Non, elle a dit du Lachon Hara sur son frère. Voilà ce qu'il faut se rappeler. De faire attention à sa bouche. Que Myriam, bien qu'elle ait été prophétesse, elle a quand même été punie par la lèpre parce qu'elle a dit du Lachon Hara sur son frère. Sur Moshe. Bah oui, sur Moshe. C'est pas son frère? D'accord. D'accord? Donc ça, il faut faire attention. Donc quand tu te rappelles ça, tu te rappelles que tu fermes ta bouche. D'accord? Mitzvah dezacharta et Hashem Elokecha ki hu notenecha koach la'asot cha'il. Eh ben tu vas arrêter de penser que tout ce que tu fais, c'est toi qui le fais. Mais c'est Dieu. Donc ta parnassa, c'est Dieu. Ta femme, c'est Dieu. Ton frigo, c'est Dieu. Ta réussite, c'est Dieu. Ton compte en banque, c'est Dieu. C'est pas toi. Ah, j'ai tellement travaillé toute ma vie pour en arriver là. Mais si Dieu il avait décidé que tu t'aurais rien fait. Si Dieu il t'avait pas donné la bracha, t'aurais rien fait. Parce que n'oubliez pas une chose, il y a deux niveaux. Il y a un qui s'appelle la parnassa, mais il y a aussi la bracha. Tu peux avoir la parnassa sans bracha. Et tu peux avoir la bracha sans parnassa. Il y a des mecs qui gagnent pas grand chose, ils arrivent à faire tout. Il y a des mecs qui gagnent 15, 20, 30 000 shekels. Tous les mois ils sont dans le rouge. Comment est-ce qu'ils peuvent être dans le rouge? Tu gagnes 30 000, 40 000, les mecs ils sont dans des situations pas possibles. Comment ça se fait? Ils ont la parnassa, mais ils n'ont pas la bracha. Non, pas forcément. Ils n'ont pas la parnassa, je te dis. Ils n'ont pas la bracha. Des mecs, les 30 000 qu'il a gagnés, la voiture, le médecin, le machin, le truc, la machine à laver, les travaux à la maison, l'infiltration. Combien on a vu des comme ça? Ouais, alors là, les divorces qui coûtent un bras, qui durent 6 ans. D'accord? Ça arrive. D'accord? La maîtresse qui veut aller à Dubaï. Hein? Alors que l'autre, il gagne 4 000 shekels, il a réussi à acheter une maison. Il a réussi à avoir une voiture. Mais non, il fait pas de carambouille, hein. Ni aucune carambouille. Il travaille pas au Bitcoin. Il travaille pas au Bitcoin. Il est pas en train de faire du CPF. Rien, le mec. Ok? Il gagne 4000 shekels. Il arrive à bon, d'accord. Il a pas le truc face à la mer avec le spa et le machin, avec la piscine sur sa terrasse. Mais il arrive à acheter un appartement. Même s'il est petit, c'est chez lui. Il arrive à avoir une voiture. C'est vrai, quand il passe les vitesses, il a un peu de mal, ça accroche. Mais au moins, il peut transporter sa famille. Sa table, elle est toujours pleine. Dieu bénisse. Comment il fait? Il a 4000 shekels. Et l'autre, il gagne 20 000 shekels. Il t'invite chez lui, c'est même pas s'il donne un verre d'eau. Comment ça se fait? Il n'a pas de bracha. Oui ou non? Vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu? Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, comment tu fais pour avoir cette bracha? Tu te rappelles tous les jours, quand tu vas au boulot, c'est pas moi qui bosse. Moi, je suis juste un chaliard. C'est Dieu qui bosse. Quand je vais faire les courses, c'est simple. Je ne commence pas de faire les courses sans dire Ani, Osé, Tekniot, Lechem, l'Irvot Shabbat Kodesh, ou l'Irvot Achagim, ou l'Irvot Hashem Yitbarach. Moi, il faut toujours que ce soit Dieu qui fasse les courses. C'est pas moi qui paye. Je dis comme ça, c'est pas moi qui paye. C'est le patron. C'est tout. Tout ce que tu dépenses l'année, tu vas être de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Shabbat et Chagim, tout ce que tu dépenses, ça rentre pas là-dedans. Ça rentre pas là-dedans. C'est les frais annexes. Ça, tu amènes la facture au patron, c'est lui qui casse. Là, c'est le surplus. Tout le reste, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, ça, c'est pas toi. Alors, n'ayez pas peur de mettre tout ce qu'il faut sur la table, de faire, bon, si votre meuf veut, bien sûr, hein. Si elle n'a pas envie de faire 27 salades, laissez-la tranquille, hein. Mais faire des salades, faire du pain, c'est une bracha, Et puis, Onek Shabbat, c'est ce qui donne la bracha toute la scène. Pourquoi? Ki im ekor haberacha. C'est quoi la source de la bénédiction? C'est Shabbat. Vas-y, Onek Shabbat.
Le Onek Shabbat, déchire-toi, vas-y. Mais n'oublie pas qu'il y a Dieu dans ton assiette aussi. D'accord? Et la dernière, c'est quoi? On va finir là-dessus. Se rappeler Uzchirat Yerushalayim Tibane Vetikone Bimera Be'aminu. Que Yerushalayim sera reconstruit de nos jours. Amen. Amen. Et c'est ces 10 souvenirs qu'il faut se rappeler tous les jours, avec les 13 attributs de miséricorde. Vous savez, c'est pas inné, on n'est pas forcément avec un sidrour dans les mains, on n'est pas forcément avec en étudiant la Torah, ou on n'est pas tous à marcher à Rim. Et moi je connaissais pas ça. Avant de le faire, je ne le connaissais pas. Il y a quelques années de ça, j'ai commencé à le faire au moment du décès de la tante de ma femme. Je parlais avec son fils qui est un rabbin, il avait fait un discours et il avait justement parlé de ces 13 attributs de Emouna parce il venait perdre sa mère et c'est un moment qui est difficile et donc il a besoin de se renforcer. Et le meilleur moyen de se renforcer, c'est d'en parler aux autres. Et il a parlé de ça. Depuis ce jour-là, j'ai dit que c'était quelque chose que je voulais prendre sur moi. Et c'est vrai que au début, tu vas dire ça comme ça, mais au bout d'un moment, quand tu vas comprendre ce que tu dis, tu vas dire, c'est vrai que c'est le secret de la Emouna, parce qu'en fait, tu parles du premier principe, c'est que Dieu, il est omniprésent, c'est lui qui a créé le monde, et que en fait, tout ce qui découle de Dieu, et que toute la Torah, en fait, ça lui appartient, et qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est équitable. Les Rechaïm, les Tzadikim, Moshe Rabbeinu, la création du monde, le pourquoi on vit, et qu'il va renouveler le monde chaque jour. Donc tous les jours, tu es obligé de dire ça. Puisque, qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Bechol yom tu, comment on dit? Bechol yom tuvo maaseh bereshit. Il renouvelle la création tous les jours. Ça veut dire que il n'y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire que chaque jour, il va renouveler le soleil. Chaque jour, pour nous, on ne va pas le voir. Mais lui, par rapport à ses forces de Dieu, il va renouveler toute la création chaque jour. Et que s'il arrêtait un seul instant de renouveler la création, il n'y a plus de création. Donc, c'est vraiment la base de la Emouna. Après tout le reste, c'est du limoud. Mais le limoud, il va où? Comme on l'a dit au début du cours, ne va pas donner au clipote. Va pas donner tout ton limoud Torah, tout ton investissement dans ta Torah que tu as eu pendant toute une année au clipote. Mets ton cœur, première chose. Pour toi, pour les autres aussi. Ve'afta l'erecha kamocha. Et c'est justement grâce à Ve'afta l'erecha kamocha qu'on va pouvoir faire venir le Mashiach. Parce que, étant donné que le temple il a été détruit pour la haine gratuite, avec l'amour gratuit, on va faire redescendre le temple. Et encore une chose, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est important de comprendre ce qu'on dit. Pourquoi c'est important de comprendre ce qu'on dit? Bien sûr, des fois on ne comprend pas, on n'a pas étudié le Alulpa. Bref, c'est pas grave, il y a des sidours en français, au moins une fois, lire en français ce que tu dis. Vous vous rendez compte que rien que dans la prière d'Arvid, qu'est-ce qu'on dit? Poteach she'arim bitvuna, ouvre-moi les portes, toutes les portes. On attend quoi pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous ouvrir les portes? Alors qu'on est au plus profond de la nuit, puisque quand on fait Arvid, il fait nuit. Dans le moment où on est dans la nuit, donc au moment où on est attaqué par les clipotes, qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu? Emet ve'emuna. Le soir, dans le Kriyat Shema, on dit quoi? Emet ve'emuna. Tout est vérité et j'ai la foi. Donc si tu as la foi, bah, tu n'as peur de personne. Et si tu as peur de personne, eh ben, tu es capable de faire descendre le Beth Amikdash b'ma'ah b'emnu. Amen. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.